Détection d'un béguin secret de l'hôte pour la coqueluche de son école. Afin d'assurer le succès de la poursuite de l'hôte, activation et liaison du système d'élimination neuronale. Tout, absolument tout, coûte seulement 8,8 yuan. Offre spéciale de la fête nationale. Liaison à 3 têtes? Digne, félicitations à l'hôte, le système de mise à mort neuronale instantanée est activé avec succès. Produit de mise à mort instantanée de cette semaine. Une Porsche 911, un magasin du centre-ville. Il faut que j'aille à l'appartement. Le système mettra en vente un lot de produits spéciaux toutes les semaines. L'hôte ne peut en tuer qu'un seul à la fois. Veuillez choisir les produits de la nouvelle période en fonction de la situation. À ce moment-là, je venais de me vanter dans le groupe que j'avais des produits de temps, mais je ne m'attendais pas à ce que le système me livre la façade de temps. Juste au moment où j'étais encore plongé dans la joie du système, une voix mécanique est venue, compte à rebours de 23h57. Le système rappelle, si l'hôte ne parvient pas à tuer en une journée, cela sera considéré comme un abandon volontaire de l'hôte. Après avoir entendu cette série de sons, j'ai tué les produits sans hésitation. Digne, félicitations à l'hôte, la commande a été passée avec succès. Le certificat de propriété du magasin de temps de la rue piétonne sera livré demain. Félicitations à l'hôte pour avoir terminé la première mise à mort instantanée. Récompense supplémentaire d'un costume Armani. Il a été placé dans la garde-robe de l'hôte. Dans le même temps, les informations de paiement de la carte bancaire sont arrivées. Le compte de Ning 20 numéro 6666 le 17 août. Transaction terminée de 8,8 yuan, solde de 7555,2 yuan. En voyant cette information, les coins de ma bouche se sont légèrement relevés. Je n'ai utilisé que 8,8 yuan pour acheter un magasin d'une valeur de 50 millions de yuan et j'ai également gagné un costume Armani. Cette vague est une véritable aubaine. De l'autre côté, le groupe Ocha après mon discours était silencieux. Tout le monde a les yeux écarquillés. Fixant fixement mon discours. Sulang est maintenant un propriétaire bailleur, et c'est toujours le magasin de temps du centre-ville. Cette phrase est comme une pierre qui a soulevé des milliers de vagues sur le lac calme. Dans la société actuelle, qui ne veut pas être un propriétaire bailleur qui gagne de l'argent en se couchant? Ce n'est que plusieurs minutes plus tard que ce groupe de personnes est revenu à la raison et a remis en question le fait que je me vantais. Puis ils ont fait l'éloge du camarade de classe Yang Jishao dans le groupe. L'hôtel Mingdu est un hôtel 5 étoiles de la ville de Beichan. Le camarade de classe Yang Jishao voulait profiter de cette réunion de camarades de classe pour se vanter, ou peut-être voulait-il laisser une bonne impression à la fleur de l'école Ling Xiaoxiao. Il a délibérément fixé des normes très élevées pour l'hôtel. À ce moment-là, je conduisais mon scooter électrique préféré jusqu'à l'hôtel. Après avoir garé la voiture, j'ai franchi la porte de l'hôtel à grands pas. Sous la direction du directeur du hall, je suis rapidement arrivé à la loge numéro 1 de la salle Fugui. La porte n'était pas fermée, elle était juste entr'ouverte. Bientôt, mes oreilles ont entendu des bruits de vantardise. Lao Zhu est génial, il a même acheté une voiture. Buick Regal, 2 ou 300 000, non. Lazy, arrête de te vanter. Mon petit capital n'est rien comparé à celui du camarade de classe. Il y a quelque temps, le camarade de classe a acheté une BMW X5 de plus de 40 000. Même le costume qu'il porte aujourd'hui coûte 30 000. Lao Zhu exagère, c'est seulement 28 888, moins de 30 000. Yang Zichao esquissa un sourire forcé, disant que tout allait bien, mais son expression trahissait ses paroles. En entendant ces discussions animées, je me suis arrêté un instant à la porte, puis je suis entré d'un pas tranquille. La porte du box s'ouvrit, vêtu d'un costume, j'attirai instantanément l'attention de tous. En me voyant, Yang Zichao, l'organisateur de cette réunion, se leva, me regardant avec un air interrogateur. « Qui es-tu » On dit que l'habit fait l'homme, et j'étais déjà plutôt beau. En portant le costume offert par le système, mon allure s'est instantanément améliorée, à tel point que Yang Zichao ne m'a pas reconnu tout de suite. « Chef de classe, ça fait si longtemps que tu ne m'as pas vu que tu ne me reconnais plus ?» dis-je avec un léger sourire. Yang Zichao fut légèrement surpris, me regarda attentivement et demanda avec hésitation, « Tu es Sulang ?» J'acquiesçai légèrement. Un groupe de camarades de classe s'est immédiatement enflammé, me fixant du regard, « Tu es Sulang ?» On ne dirait pas, mais tu es plutôt beau en costume. Sulang a-t-il une petite amie? Et si on se mettait ensemble? Au même moment, le visage de Yang Zichao s'assombrit. Pour cette réunion, il avait spécialement commandé un costume qui lui avait coûté 30 000, mais maintenant, toute l'attention était sur moi. En voyant l'expression de Yang Zichao changer, j'étais secrètement ravi. J'affichai un léger sourire et dis « Bonjour à tous, ça fait longtemps ». Tout en parlant, je me suis dirigé vers le canapé. À peine assis, plusieurs camarades de classe m'ont encerclé. « Tu te souviens de moi, ancien camarade ?» C'est Zhu Liruan, la responsable culturelle de la classe. Je vais te confier un petit secret, je suis toujours célibataire. Sulang, tu te souviens de moi? J'étais assise devant toi à l'école. On s'ajoute sur Ocha? Ces femmes, superbement maquillées, se sont jetées sur moi comme des loups affamés dès qu'elles m'ont vu. Sentant le danger, je me suis esquivé sur le côté,
ce qui a immédiatement attiré le regard haineux de Yang Zichao, en me voyant encerclé. Le visage de Yang Zichao s'assombrissait de plus en plus. Il fit un clin d'œil à Zuao, qui demanda immédiatement, « Sulagne, tu dis que tu es propriétaire bailleur. Tu as sûrement acheté une voiture, non? Quelle voiture as-tu acheté? Dis-le-nous pour qu'on l'entende. » À ce moment-là, tout le box se calma. Les camarades de classe qui me poursuivaient se sont également arrêtés. La beauté est agréable à regarder, mais c'est l'argent qui remplit l'estomac. Un scooter électrique, dis-je avec un air indifférent. Après ces mots, un silence de mort régna dans tout le box. Tout le monde écarquilla les yeux, n'est-il pas propriétaire bailleur? N'a-t-il pas 10 locaux commerciaux dans le centre-ville? Il roule en scooter électrique, comment est-ce possible? Yang Zichao esquissa un sourire et afficha un air de mépris. Sulagne, tu n'es pas propriétaire bailleur? Pourquoi tu roules en scooter électrique? Sulagne, je crois que tu te vantes. Tu n'es absolument pas propriétaire bailleur et tu n'as pas de boutique physique. Face aux moqueries de Yang Zichao, je ne me suis pas énervé. J'ai haussé les épaules et souri légèrement. Yang Zichao voulait encore dire quelque chose, mais à ce moment, la porte du box s'est rouverte. Une femme aux cheveux relevés est entrée. Elle mesurait environ 1m70. Elle portait une robe noire moulante, dévoilant une paire de longues jambes blanches et délicates, élégantes, belles et généreuses. Les hommes la regardaient avec désir, les femmes se sentaient inférieures. Lin Xiao. Une personne avec un œil vif a immédiatement poussé un cri d'exclamation. Bonjour à tous les camarades de classe, ça fait longtemps. Les beaux yeux de Lin Xiao ont balayé le box. Puis elle a souri et a salué. En un instant, Yang Zichao a senti son cœur battre de manière incontrôlable. Xiao, tu te souviens de moi? Bonjour le délégué de classe, ça fait longtemps. Lin Xiao a répondu légèrement. Yang Zichao était fou de joie. Xiao, tu veux boire quelque chose? Je vais demander au serveur de préparer tout de suite. Inutile, je vais d'abord discuter un peu. Lin Xiao a fait un signe de la main puis s'est dirigé directement vers moi. Ça fait longtemps. Lin Xiao m'a fait un signe de tête. J'ai aussi fait un signe de tête et j'ai répondu que ça faisait longtemps. En voyant Lin Xiao discuter joyeusement avec moi, Yang Zichao a failli exploser de rage. Organiser un rassemblement, réserver un hôtel, s'agiter avant et après. Il a fait tant de choses juste pour transmettre un signal, c'est lui le protagoniste de ce rassemblement. Mais qui aurait cru qu'à mi-chemin, un Cheng Yaojin surgirait et lui volerait complètement la vedette? Il m'a jeté un regard noir. Yang Zichao a fait signe au serveur d'apporter les plats. Bientôt, les plats ont été servis. Les camarades de classe ont commencé à trinquer. Ils ont commencé à porter des toasts entre eux. Yang Zichao a fait un clin d'œil à Zuao et aux autres. Zuao et les autres se sont empressés de porter des toasts. Un léger sourire est apparu au coin de ma bouche. Je connaissais bien les intentions de Yang Zichao et des autres. Ils voulaient juste me saouler pour que je me ridiculise devant Lin Xiao. Mais qui suis-je? Un agent immobilier pur et dur. Boire de l'alcool est déjà devenu une habitude pour moi. Puisque les anciens camarades de classe veulent boire, alors je vais les accompagner au péril de ma vie. Sans un mot, j'ai pris mon verre et je me suis versé un verre de vin. Je n'ai refusé personne. Après 2 tournées, rien ne s'est passé. Au contraire, Zuao et les autres avaient le visage rouge. Allez, Laozu, buvons encore un verre. Mon partenaire plissait les yeux et fixait Zuao du regard. Le coin de la bouche de Zuao s'est contracté. Il sentait l'alcool bouillonner follement dans son estomac et a failli ne pas pouvoir s'empêcher de vomir. Aozi, ça suffit. À ce moment-là, Yang Zichao s'est approché. Il a tendu la main et a tapoté l'épaule de Zuao. Il a dit légèrement une phrase puis a regardé dans ma direction. Sulagne, je vois que Aozi a déjà assez bu, pourquoi ne boirions-nous pas quelques verres? Depuis le début, Yang Zichao calcule ma consommation d'alcool, maintenant j'ai bu 18 verres, même si je suis un gros buveur. Je suis à bout de force. En entendant les paroles de Yang Zichao, Lin Xiao fronce les sourcils. Chef de classe, ça suffit, non? Sulagne a déjà assez bu. Mais il ne fallait pas que Lin Xiao dise ça. Après cette remarque brusque, le visage déjà sombre de Yang Zichao est devenu encore plus noir, il n'a pas prêté attention aux paroles de Lin Xiao. Yang Zichao me regarde, Sulagne, tu ne vas pas me faire perdre la face, n'est-ce pas? Puisque le chef de classe nous invite avec tant d'enthousiasme, comment pourrais-je refuser? Je lance à Lin Xiao un regard rassurant, je remplis mon verre et je trinque avec Yang Zichao, puis je le bois d'un trait. Après quelques verres, le visage de Yang Zichao prend une expression moqueuse, sa tête tourne un peu. Il a un mauvais pressentiment, il pose son verre discrètement, Yang Zichao commence à parler lentement. Sulagne, revenons à notre conversation précédente, tu n'as pas dit que tu avais 10 boutiques dans le centre-ville. Où sont-elles situées exactement? 10 boutiques, dis-je nonchalamment, 10 boutiques. S'il te plaît, Sulagne, quand tu racontes des bobards, tu ne peux pas au moins te renseigner avant. Tu sais combien coûte une boutique dans le centre-ville? Plusieurs millions, 10 boutiques, c'est des dizaines de millions, tu peux te les payer. Tout le monde peut raconter des salades, si tu es capable, apporte les titres de propriété. Les titres de propriété sont en cours de traitement.
En entendant mes paroles, Yang Zichao, Zuao, Fanwei et d'autres se sont mis à rire. Ah, Sulagne, tu peux être encore plus drôle. Les titres de propriété sont en cours de traitement, tu les as achetés hier? Vieux camarade, quand tu racontes des bobards, fais attention à la mesure. Cette fois, tu as exagéré, non? À ce moment-là, on frappe à la porte de la salle privée. Puis un homme d'âge moyen entre, il porte un costume bien coupé, il a une carrure droite. Il porte une serviette à la main droite, il a l'air d'un homme qui a réussi. Yang Zichao s'avance rapidement pour l'accueillir. Je suis Yang Zichao, l'organisateur de cette réunion, qui êtes-vous? Mais l'homme d'âge moyen n'a pas prêté attention à Yang Zichao, il a balayé la pièce du regard, puis il a demandé. Est-ce que Monsieur Sulagne est ici? Tout le monde est un peu surpris, puis ils se tournent tous vers moi. Vous êtes? Je fronce légèrement les sourcils, je n'ai aucun souvenir de cette personne. Monsieur Su, je suis Gu Xiaodong, le directeur de l'Indie Real Estate, les certificats de propriété des 10 boutiques que vous avez achetées ont été établis. Voici vos certificats de propriété et quelques affaires importantes à signer. Tout en parlant, Gu Xiaodong sort une pile de couvertures rouges de son sac. On ne voyait que ses livrets rouges, avec ces grands caractères écrits sur la couverture, certificat de droit immobilier. C'est-à-dire, au sens commun, les titres de propriété. J'ai ouvert les titres de propriété et mon nom, Sulagne, y était inscrit bien en évidence. Un total de 10 certificats de propriété, ce qui signifie 10 boutiques, même si j'avais déjà accepté l'existence du système. Mais lorsque ces 10 certificats de propriété sont réellement tombés entre mes mains, mon cœur s'est emballé de manière incontrôlable. 50 millions, c'est un total de 50 millions. Ensuite, j'ai remercié Gu Xiaodong. C'est ce que je devais faire. Si Monsieur Su n'a pas d'autres instructions, alors je m'en vais. Gu Xiaodong est parti rapidement, mais toute la salle privée était silencieuse comme la mort. Personne ne s'attendait à ce que les choses tournent ainsi. Quelqu'un m'a envoyé 10 titres de propriété. J'ai légèrement levé les coins de ma bouche et j'ai regardé Yang Zichao, chef de classe. Tu ne voulais pas voir les titres de propriété. Les titres de propriété sont là. Mais Yang Zichao est encore sous le choc en ce moment, il a du mal à croire ce qu'il voit. Je ne suis qu'un petit agent immobilier, comment puis-je posséder 10 boutiques? Sans aucune hésitation. Yang Zichao a immédiatement saisi un titre de propriété et l'a examiné attentivement, mais l'instant d'après, ses jambes se sont soudainement affaiblies. Il est tombé par terre avec un grand fracas, le visage cendré. La colonne du titulaire des droits immobiliers était bien inscrit au nom de Sulagne. Faux, tout est faux. Sulagne n'est qu'un petit agent immobilier. En termes de capacité, il me dépasse de loin. Il est maintenant son propre patron et gagne déjà des centaines de milliers par an. Et je ne suis qu'un pauvre travailleur acharné. À part mon apparence, il peut presque m'écraser. À l'origine, il était le protagoniste incontesté de cette réunion, mais maintenant toute son attention a été volée par moi. Sa valeur nette initiale de millions n'est qu'une blague devant moi. Il n'est pas disposé et ne peut pas accepter son abandon actuel. Le plus important pour une personne est de faire face à la réalité. J'ai ri doucement et j'ai tourné la tête pour regarder Lin Xiaoxiao, déesse Lin, on y va ensemble? D'accord. Lin Xiaoxiao s'est immédiatement levé et a quitté la salle privée avec moi. En regardant mon dos et celui de Lin Xiaoxiao qui partait, tout le monde a ouvert de grands yeux. Incapable de parler pendant longtemps. Le retournement de situation a été trop rapide, dépassant presque leur compréhension. À l'origine, ils ont toujours pensé que je me vantais, mais la cruelle réalité leur a donné une gifle. Aozi, c'est ce que tu as dit, Sulagne vient d'une famille ouvrière? Yang Zichao était tellement en colère qu'il a presque serré les dents. Zuao a maintenant aussi l'air abasourdi. Bien qu'il ait vécu dans le même dortoir que moi à l'université. Bien qu'il soit mon voisin, il ne savait pas que je possédais 10 boutiques. Dans son esprit, j'ai toujours été un pauvre travailleur acharné, sans argent ni pouvoir. Chef de classe, tu ne trouves pas cette affaire un peu étrange? Après un moment de silence, Zuao a lentement ouvert la bouche. Étrange? Comment? C'est une coïncidence, Zuao. Shen Shengdao, pensez-vous que Sulagne a embauché délibérément quelqu'un pour jouer une pièce de théâtre? Zuao n'a rien ressenti avant que Yang Zichao ne le dise. Mais après les paroles de Zuao, Yang Zichao a soudainement senti que c'était vraiment possible. Si Sulagne a un certificat de propriété, pourquoi ne l'a-t-il pas sorti ensemble? Si Sulagne a des dizaines de millions d'actifs, pourquoi conduit-il toujours un petit scooter électrique? Aozi, dépêche-toi d'appeler ta deuxième tante et de lui demander. Que fait la famille de Sulagne? Dit Yang Zichao d'une voix grave. Zuao a immédiatement sorti son téléphone portable de sa poche. Après une conversation téléphonique, après plusieurs confirmations, je ne me suis pas trompé, n'est-ce pas? Zuao a raccroché le téléphone. Chef de classe, ma deuxième tante a déjà dit que la famille de Sulagne est une base publique ordinaire. Il n'y a pas de contexte. En d'autres termes, Sulagne joue la comédie. Yang Zichao a expiré longuement. Un léger sourire apparut sur son visage. Il tendit la main et tapota l'épaule de Zuao. Aozi, aide-moi à vérifier ce gamin Sulagne. Dans quelle agence intermédiaire ose-t-il frimer devant moi? Je vais faire savoir à ce gamin Sulagne. Combien Dieu à Mawanji? Ne buvez pas en conduisant,
ne conduisez pas en buvant. Alors je me suis assis naturellement sur le siège arrière du petit scooter électrique. Est-ce que je crois encore à l'amour? Lâchez cette fille et laissez-moi venir. En écoutant les exclamations environnantes, un sourire suffisant apparut sur mon visage. Bien qu'il n'y ait rien entre moi et Ling Xiaoxiao. Il n'y a pas de relation, mais ces mots sont assez confortables à entendre dans mes oreilles. Tu m'as attrapé juste pour que je sois chauffeur, n'est-ce pas? À ce moment-là, Ling Xiaoxiao a soudainement parlé. Si je dis non, tu me crois? J'ai hésité un instant et j'ai dit avec un visage sérieux. Et Ling Xiaoxiao a immédiatement ricané. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne me crois pas. J'étais sur le point de parler, Ling Xiaoxiao a de nouveau parlé. Sans me donner la possibilité de réfuter. Sulagne, te souviens-tu de la tempête de pluie à l'université? Tempête de pluie? J'ai un peu l'impression. Il semble que j'ai emprunté un parapluie à Ling Xiaoxiao à ce moment-là. J'ai emprunté un parapluie à ce moment-là et tu ne l'as pas encore rendu. Ling Xiaoxiao était sans voix. Si possible. Il voudrait maintenant me sceller la bouche. Après avoir expiré longuement, il a immédiatement dit. Il y a une lettre d'amour dans le parapluie. Lettre d'amour? Comment se fait-il que je ne sois pas au courant? Ce n'est pas moi, j'ai immédiatement nié. Un éclair d'étonnement a traversé les beaux yeux de Ling Xiaoxiao. Il pensait autrefois que je serais très paniqué. Je ne m'attendais pas à ce que je sois si calme. Qui est-ce? Cette question m'a déconcerté. Si Ling Xiaoxiao ne l'avait pas soudainement mentionné, je n'aurais même pas su pour la lettre d'amour. Comment pourrais-je savoir qui a écrit cette lettre d'amour? Déesse Lin, tu m'as nommé dans le groupe Wuxia, n'est-ce pas juste pour ça? J'ai demandé avec un sourire narquois en plissant les yeux. Ling Xiaoxiao sourit d'un air indéfinissable. Sulagne, c'est toi qui as manigancé l'arrivée soudaine de Gu Xiaodong aujourd'hui, n'est-ce pas? J'ai été légèrement surpris, puis j'ai compris le sens des mots de Ling Xiaoxiao. Ling Xiaoxiao a dû penser que tout cela était un arrangement délibéré de ma part. Déesse Lin, penses-tu que mes titres de propriété sont faux? J'ai haussé les épaules et j'ai souri légèrement. N'est-ce pas le cas? Les coins de mes lèvres se sont légèrement relevés et un léger sourire est apparu sur mon visage. Tu ne me croiras peut-être pas, mais en fait, j'ai toujours été un riche héritier, mais je suis plutôt discret. Riche héritier, discret? Les coins des lèvres de Ling Xiaoxiao n'ont pu s'empêcher de se contracter. Pendant 4 ans à l'université, il n'a jamais découvert que j'étais un riche héritier. Se pourrait-il que Sulagne soit comme les protagonistes de nombreux romans, avec une période de 3 ans qui arrive à son terme? En y repensant, cela me semble impossible. Après m'avoir regardé profondément, Ling Xiaoxiao a dit, comme tu veux. Mais Sulagne, je dois te rappeler que Yang Zichao n'est pas une personne magnanime. Aujourd'hui, tu lui as fait perdre la face. Il ne l'acceptera probablement pas de bon cœur. Tu dois te préparer. J'ai légèrement hoché la tête. Est-ce que tu m'écoutes au moins? Tu ne vas rien dire? Je t'ai dit que j'étais un riche héritier. Je me fiche complètement de Yang Zichao et de ce qu'il fait. Ling Xiaoxiao était à nouveau sans voix. Il a pu voir que j'avais une maladie qui me ferait mourir si je ne me vantais pas. Le matin est le moment idéal pour planifier la journée. Sulagne n'aime pas les grasses matinées, donc quand le premier rayon de soleil du matin a brillé sur le visage de Sulagne, il a ouvert les yeux. Il y avait une carte de visite sur sa table de chevet, Ling Xiaoxiao, directrice de Haikang Financial Company. Sulagne, on dirait que j'ai raté quelque chose hier. Je suis un peu inquiet. Mais Sulagne a rapidement repris ses esprits. Après s'être lavé et habillé, et avoir emporté un sac de titres de propriété, Sulagne s'est précipité vers la rue piétonne commerçante. Il avait l'intention de vérifier l'emplacement des magasins, puis de tous les louer. Après tout, si les magasins sont simplement placés là, cela n'aura aucun sens. La conversion en espèces, seule la conversion en espèces, peut refléter leur valeur. La rue piétonne commerçante, Beichamp, est l'une des rues les plus prospères. Mais elle n'a pas toujours été aussi prospère. Il y a quelques années, c'était encore un vieux marché de gros. Plus tard, avec la planification de la ville, le marché de gros a été transformé en rue commerçante, et les prix de l'immobilier ici ont grimpé en flèche. Les magasins environnants sont encore plus chers que l'or. Sulagne a jeté un coup d'œil aux titres de propriété. Ces 10 magasins sont respectivement situés à gauche de la rue, au numéro 65, 67, 69, 73, 75, et à droite de la rue, au numéro 54, 56, 58, 64, 66. Ils sont presque tous situés au milieu de la rue commerçante, avec un bon emplacement et un grand flux de personnes. Plus rare encore, certains magasins sont en enfilade, ce qui augmente considérablement leur valeur. T'as entendu, Laozagne? Tous les commerces vacants de la rue ont été vendus. Oui, j'ai entendu dire que quelqu'un a acheté tous les commerces d'un coup. Je me demande quel nabab a fait ça. Les riches sont vraiment arrogants. Les autres achètent des commerces un par un, mais lui, il achète toute la rue d'un coup. Si on compte 5 millions par commerce, ça fait plus d'1 milliard pour toute la rue. Putain, on ne comprend pas le bonheur des riches. Si on ne naît pas avec certaines choses, on ne pourra jamais les posséder. Avant même que Sulagne ne s'approche des commerces, il a entendu parler de toute la rue de boutiques. Le contenu de ces commérages était simple.
Curieux, Sulang s'est approché et a demandé à un homme d'âge moyen. « Bonjour monsieur, de quoi parlez-vous » L'homme d'âge moyen s'est retourné et a vu un homme bien habillé en costume. Un homme beau. Son expression sombre s'est légèrement adoucie. De nos jours, les beaux gosses ne s'en sortent généralement pas trop mal. Vous êtes. Je suis venu voir les commerces. Vous arrivez trop tard, ils ont tous été achetés il y a quelques jours. Savez-vous qui a acheté? Non. Je suppose que c'est un vieux patron. Pourquoi un vieux? Et si c'était un jeune? Si un jeune avait de l'argent, il achèterait une voiture de sport, c'est plus cool, non? Sulang y a réfléchi, c'est vrai. Les commerces, c'est bien, mais... c'est moins tape à accent grave l'œil qu'une voiture de sport. Peut-être que quelqu'un ne pense pas comme ça. L'homme d'âge moyen a marmonné, impossible. Il n'avait pas fini sa phrase quand il a vu Sulang. Sortir une clé de sa poche et ouvrir la porte d'un commerce. Le silence s'est abattu sur l'homme. Le visage de l'homme d'âge moyen est devenu rouge comme les fesses d'un singe. Il y a une seconde. Il parlait de l'âge de celui qui avait acheté les commerces, mais voilà. L'acheteur est juste devant lui. Il a quel âge? 20 ans tout au plus. Depuis quand les jeunes de 20 ans préfèrent les commerces aux voitures de sport? Putain, c'est dingue. De nos jours, même les jeunes n'aiment pas les voitures de sport. On va réfuter ça. Qui a dit qu'il n'aimait pas les voitures de sport? Il aime ça. C'est juste que le système ne s'est pas encore mis à jour. S'il avait l'opportunité d'acheter une voiture de sport pour 8,8 yuan, il choisirait sans hésiter d'échanger. Sulang a fait le tour des magasins et ils avaient tous été rénovés. C'est très propre et toutes sortes d'installations sont disponibles. Un emplacement aussi bon. Avec autant de flux de personnes et des installations complètes, un magasin comme celui-ci devrait coûter 50 000 yuan, non? Cela fait 500 000 yuan par mois. Le prix du terrain est de 6 millions. Il faut le louer au plus vite. Jeune homme. Utilisez-vous le magasin pour ouvrir votre propre entreprise ou pour le louer? À ce moment-là. Ce visage familier résonna derrière Sulang. Il tourna la tête et regarda. Il s'est avéré que c'était l'homme d'âge moyen qu'il avait rencontré une fois. Comment dois-je vous appeler, mon vieux? Sulang a souri et a tendu sa main droite à l'homme d'âge moyen. Li Xuqian a souri et a tendu la main. Il a serré la main de Sulang et a dit, « Je m'appelle Li Xuqian, le patron du BOS est d'à côté. Voilà, j'envisage d'étendre mes opérations récemment. Si le jeune frère est prêt à le louer, je peux le louer. Ne vous inquiétez pas, le prix vous satisfera certainement. » Pour être honnête, Li Xuqian lorgnait en fait sur le magasin voisin depuis longtemps. Mais le propriétaire précédent du magasin était très résolu. Li Xuqian avait initialement abandonné. Mais maintenant, il a vu une lueur d'espoir. En entendant les mots de Li Xuqian, les yeux de Sulang se sont illuminés. Comment dit-on déjà? C'est comme si quelqu'un vous apportait un oreiller quand vous avez sommeil. Il voulait juste le louer. Il s'est avéré qu'un client est venu à sa porte la seconde suivante. Bien sûr, les belles personnes. Même Dieu doit favoriser la location, bien sûr. Sinon, cela n'aura aucun sens. Sulang a dit avec un sourire, « Vieux frère Li, combien comptez-vous payer de loyer? 60 000 $ américains. » Transaction. Sans aucune hésitation, Sulang accepta immédiatement. Initialement, le prix psychologique de Sulang était de 50 000 yuan. Maintenant, le prix offert par Li Xuqian a dépassé ses attentes psychologiques, alors Sulang a accepté. Sinon le contrat maintenant. Li Xuqian hocha la tête. Mais avant ça. Si le petit frère ne s'en soucie pas, après avoir fini de parler, Li Xuqian sembla craindre que Sulang ne comprenne mal et ajouta rapidement. « Petit frère, ne vous méprenez pas. Je fais juste ça pour l'assurance. Voir le certificat de propriété. » Bien sûr, Sulang savait de quoi Li Xuqian s'inquiétait. Il s'inquiétait juste que le magasin ne lui appartienne pas. Il est normal qu'un jeune homme d'une vingtaine d'années achète 10 magasins. Tout le monde trouverait ça incroyable. Sans trop hésiter, Sulang a immédiatement sorti le certificat de propriété de sa poche et l'a tendu à Li Xuqian. Sulang, le titulaire des droits de propriété, l'a examiné attentivement, et un sourire éclatant est apparu sur le visage de Li Xuqian. « Petit frère, sinon d'abord le contrat. » Bientôt, Li Xuqian a transféré l'argent sur le compte de Sulang Dingming, numéro de compte se terminant par 6743. Transaction terminée, ajout de 720 000, solde de 727 555.2, Li Xuqian est vraiment généreux. 720 000 de loyer, payé en une seule fois sans hésitation, un patron généreux. Il est difficile de trouver un magasin comme celui-ci. En même temps, Zhuao est arrivé en voiture dans la rue commerçante. La rue piétonne commerçante est située dans le centre de Beishen, bien située et très fréquentée. Si vous voulez louer un magasin, c'est certainement le premier choix. Mais c'est précisément parce que cet endroit est bien situé que les magasins ici sont très demandés à Beichan. Zhuao est venu ici cette fois juste pour tenter sa chance. Sans grand espoir. Le panneau d'affichage à l'entrée de la rue commerçante était toujours aussi propre, à l'exception de 2 manuels de gestion affichés par le bureau de la rue. « Jeune homme, voulez-vous louer une maison ?» Une femme d'âge moyen s'est approchée. Zhuao était ravi. « Grande sœur, voulez-vous louer? Le prix est négociable. Je voulais juste vous dire que quelqu'un loue sur place devant, vous pouvez aller tenter votre chance. »
La femme d'âge moyen a dit. Vraiment? Cela vient d'être loué une fois. Si vous arrivez trop tard, il n'y en aura plus. Merci, grande sœur. Zhuao a hoché la tête, se dirigeant directement vers la rue commerçante. Bientôt, il a vu une foule de gens. A-t-il encore des gens qui veulent louer une maison? Avant que Zhuao ne s'approche, il a entendu un cri. La voix était un peu familière. Zhuao avait l'impression de l'avoir entendu quelque part, mais il n'arrivait pas à s'en souvenir. Zhuao s'est gratté la tête et s'est dirigé vers l'intérieur. Mais quand il a vu clairement, il s'est figé sur place. Sulagne? Comment est-ce possible? Zhuao n'a pas pu s'empêcher de s'exclamer. Oui, la personne qui loue n'est autre que Sulagne. Zhuao ne s'attendait pas à rencontrer Sulagne ici. J'ai dit magasin dans le centre-ville? Est-ce que c'est une blague? Zhuao doutait qu'il ait mal entendu. Pour confirmer la situation de Sulagne, il a spécialement appelé ERI pour lui poser des questions, et le résultat était le même qu'il le pensait. La famille de Sulagne n'est qu'une famille ordinaire de salariés. Peut-il se permettre d'acheter un magasin de temps? Veut aussi louer une maison? Vu que nous sommes de vieux camarades de classe, je dois te dissuader de cette idée, pensa Zhuao. Sulagne est-il intéressant? Qui êtes-vous? Je ne suis pas sans savoir. Une famille est juste une classe ouvrière ordinaire. Avec le salaire de votre famille, vous ne pourriez pas l'acheter même en divi. Vous n'êtes qu'un agent immobilier ordinaire et vous traitez tout le monde comme des enfants de 3 ans. Si j'avais vraiment ça. Si vous l'avez vraiment, vous êtes mon grand-père. Zhuao a ricané. Grand-père? Sulagne haussa les épaules. Je n'ai pas un petit-fils aussi grand que toi. Pour être franc, Sulagne a juste posé une question désinvolte. Même si Zhuao voulait louer, Sulagne ne lui louerait pas. Il n'est pas sûr de louer son si bon magasin et son si bon emplacement. Il n'a pas prêté attention à Zhuao. Sulagne a regardé la foule autour de lui et a demandé à haute voix, a-t-il quelqu'un d'autre qui veut louer une maison? Petit frère, donnez-moi un ensemble avec un loyer mensuel de 60 000. Je vais virer l'argent maintenant. J'en veux aussi un, mais je ne peux que louer au mois. Je ne sais pas si ça marche. Dès que la voix de Sulagne est tombée, il a immédiatement obtenu la réponse de beaucoup de gens. Sulagne n'a naturellement refusé personne. Après avoir coopéré à la collecte des loyers, 2 autres ensembles ont été loués en quelques minutes. Un ensemble est une location annuelle et l'autre est une location mensuelle, avec un dépôt de 3 mois et un paiement anticipé d'1 mois. En un instant, encore 72 plus 240 000, soit 960 000 yuan, ont été crédités. Meng Bi a écrit abasourdi, regardant Sulagne créditer 960 000 en quelques minutes. Zhuao était abasourdi à ce moment-là. Quelle est la situation? Ces gens sont fous. Vous savez que Sulagne est un agent. S'il lui donne l'argent, n'a-t-il pas peur qu'il s'enfuit avec l'argent? Êtes-vous fou? Il n'est qu'un agent. Il n'est pas du tout le propriétaire. En bref, après avoir entendu les paroles de Zhuao, les gens autour ont souri maladroitement. Avez-vous vu ce qu'il y a dans le sac à main de quelqu'un d'autre? Un sac de certificat de propriété. Avec cette chose. Comment cela pourrait-il être faux? La chose la plus importante pour un jeune homme est de manquer à sa parole. Qingxi a vu le sac que les gens portaient à la main. Il est plein de certificats de propriété. Ah, l'affaire des certificats de propriété était au moment de la réunion de classe. Zhuao le savait déjà, mais ces certificats de propriété sont faux. Comment ces gens sont-ils? Tout le monde est comme s'ils avaient été drogués par Sulagne et aide Sulagne à parler sans cesse. Se pourrait-il que ces gens soient tous des faire-valoir arrangés par Sulagne? Plus Zhuao y pense, plus c'est probable. Mais dans le secteur de l'immobilier, les faire-valoir sont arrangés. C'est tellement banal, tout est faux, il n'est pas le propriétaire. Les certificats de propriété sont déjà faux, ne croyez surtout pas, ce sont tous des comparses qu'il a arrangés exprès. En entendant les paroles de Zhuao, Li Xuqian a failli ne pas pouvoir s'empêcher de rire, et s'est dirigé vers Zhuao. Jeune homme, je suis très curieux, pourquoi dites-vous que le certificat de propriété est faux? Sa famille est une famille ordinaire de salariés, il est absolument impossible qu'il puisse se permettre des commerces, si ce n'est pas faux, qu'est-ce que c'est? Cette façon de parler est intéressante, qui a dit que les familles de salariés ne pouvaient pas acheter de commerce? Vous croyez que tout le monde est comme ces nouveaux riches, dès qu'ils ont de l'argent, ils achètent des voitures de luxe, ils aimeraient dire au monde entier que j'ai de l'argent? Il y a beaucoup de riches discrets comme ça, jeune homme, n'évaluez pas la richesse des autres avec votre ignorance. Zhuao était plein de colère. Son visage était sombre comme s'il allait laisser tomber de l'eau, ses yeux fixaient Li Xuqian. Qui êtes-vous? Li Xuqian haussa les épaules et sourit légèrement, je m'appelle Li Xuqian. Le patron de Beiwei est à côté, et maintenant le locataire du patron Su, le patron de Beiwei. Zhuao jeta un coup d'œil au restaurant Beiwei luxueusement décoré à côté, et resta soudainement sans voix. Le patron de Beiwei est-il un idiot? Bien sûr que non, maintenant même le patron de Beiwei se lève pour soutenir Sulagne, et il est toujours le locataire de Sulagne, ce point est inacceptable pour Zhuao. Sentant les regards sarcastiques autour de lui, le visage de Zhuao était comme brûlé par le feu. Sulagne, continue de te vanter. Il y aura toujours un moment où le bluff sera éventé, je veux voir comment tu vas t'en sortir. Zhuao lança un regard noir à Sulagne. Puis il se retourna et partit, il n'avait vraiment plus le courage de rester ici,
Jeune frère Su, voulez-vous que je demande à quelqu'un de l'arrêter? Lee Xuqian s'approcha et lui sourit, capable de sortir 50 millions pour acheter des commerces. Combien seront ses actifs? 100 millions, 1 milliard, voire 10 milliards, si je peux m'appuyer sur un tel magnate. Sans aucun doute, je vais décoller, oublie ça, ne t'occupe pas de lui, c'est juste un petit personnage. Sulagne agita la main et sourit légèrement, Lee Xuqian pensa aussi que c'était vrai, pour Sulagne, qui agite. Ce sont 50 millions de magnats, Zuao n'est qu'un petit personnage, c'est une honte de s'abaisser à son niveau. Quelques minutes plus tard, Zuao quitta le monde des affaires avec un visage livide. « Jeune homme, avez-vous loué un magasin ?» À la porte, il rencontra à nouveau la vieille dame d'avant. À cet instant, il était sur le point de devenir fou. « Louer quoi ?» C'est un menteur et un groupe de comparses. En laissant une phrase, Zuao ne s'arrêta pas et se retourna. Il ne s'attendait absolument pas à rencontrer Sulagne dans le monde des affaires, et encore moins à ce que le locataire soit également lui. S'il avait su que c'était Sulagne, même avec un couteau sous la gorge, il ne serait pas venu. Ces idiots, comment Sulagne pourrait-il avoir des boutiques? Il n'est qu'un petit agent immobilier. Les certificats de propriété dans sa main sont tous faux, il utilise illégalement les listes de l'agence immobilière pour divertir. Non, on ne peut absolument pas laisser passer ça comme ça, il faut que Sulagne paie le prix. En pensant à ça, Zuao a immédiatement sorti de sa poche son téléphone portable, mais avant qu'il puisse composer le numéro, le téléphone a sonné en premier. L'identification de l'appelant et le numéro de Yang Zichao. Aozi, la dernière fois que tu as échoué à me coincer, je me suis renseigné pour toi, l'affaire des boutiques avance. Un ami vient de me dire que quelqu'un recrute des locataires sur place dans le monde des affaires, dépêche-toi d'aller le voir. Si tu arrives trop tard, il n'y en aura plus. Sans attendre que Zuao ouvre la bouche, la voix de Yang Zichao est déjà parvenue du téléphone. Le monde des affaires, Chao, tu ne vas peut-être pas me croire quand je vais te le dire. Je suis juste devant la porte du monde des affaires, Tao Ge, je viens de sortir du monde des affaires, tu sais qui loue les boutiques à l'intérieur. Ne me dis pas que c'est Sulagne, c'est lui. Yang Zichao s'est tu un instant. Aozi, tu n'as pas dit que Sulagne n'avait absolument pas de boutique, alors d'où lui viennent les boutiques à louer? Après avoir fait semblant, Yang Zichao a demandé. Tao Ge, je te garantis que ces boutiques ne peuvent absolument pas appartenir à Sulagne, si je ne me trompe pas. Sulagne a dû secrètement prendre les listes de l'agence immobilière, les louer illégalement et ensuite prendre une commission en privé. Zuao a dit que Sulagne ne pouvait pas être le propriétaire des boutiques, alors ces boutiques ne peuvent qu'être des clients qui les ont enregistrés auprès de l'agence immobilière, et Sulagne les a secrètement prises et les loue sur place. C'est ce que Zuao a pu imaginer, louer illégalement les listes de l'entreprise. Les yeux de Yang Zichao se sont immédiatement plissés. Bien qu'il n'ait pas une connaissance approfondie des agences immobilières, il a plus ou moins entendu parler de certaines règles tacites, les employés louent illégalement les listes pour en tirer profit. C'est l'une d'entre elles, mais tout le monde la cache et la dissimule, de peur d'être découvert. Sulagne est bien, il l'étale directement au grand jour, et, qui d'autre que toi mourrait? Aozi, tu es libre? Allons faire un tour dans une agence immobilière. Je suis libre, bien sûr que je suis libre. Zuao a cligné des yeux en faisant semblant, et a hoché la tête avec un ricanement. Une agence immobilière. Beichan est une très petite agence immobilière, c'est aussi l'agence immobilière où travaille Sulagne, le crissement de ses pneus frottant contre le sol. Émet un rire strident, une berline BMW 535 marron, mes pneus se sont arrêtés à l'entrée d'une agence immobilière. Yang Zichao et Zuao sont sortis. Bienvenue. Est-ce que vous visitez ou achetez? Dès qu'ils ont franchi la porte de l'entreprise, une jeune vendeuse à l'air agréable les a accueillis, portant des vêtements extraordinaires et conduisant une BMW. La probabilité de conclure une vente avec de tels clients est élevée. Appelez votre directeur. Yang Zichao lui a jeté un coup d'œil. Il a répondu avec désinvolture, « Monsieur, vous pouvez me dire ce dont vous avez besoin. Je suis en charge. » La vendeuse a regardé Yang Zichao profondément. Li s'est retourné et est parti. Un moment plus tard, quand il est réapparu, un homme d'âge moyen avec un visage prospère le suivait. « Bonjour messieurs. Je suis le responsable d'une entreprise immobilière, Tang Xujin. Puis-je vous aider ?» Tang Xujin a dit en même temps. Point en tendant sa main droite à Yang Zichao. Yang Zichao a serré la main de Tang Xujin. « Bonjour, monsieur Tang, je suis Yang Zichao. Celui à mes côtés est Zuao. Aujourd'hui, notre but, en plus d'acheter une maison, est de se renseigner sur une personne auprès de vous. » Quelle personne? Sulagne travaille-t-il ici? Sulagne Tang Xujin a été surpris. Puis il a hoché la tête. C'est vrai, Sulagne est en effet un vendeur ici. Vous avez quelque chose à lui demander? En fait, ce n'est rien. Je veux juste demander à monsieur Tang de le renvoyer. Montez et demandez à quelqu'un de renvoyer son personnel sans dire un mot. Pour qui les prenez-vous? Messieurs, si vous êtes venus juste pour ça, alors nous n'avons pas besoin de parler. Bien que les performances de Sulagne ne soient pas bonnes, il est aussi un employé de notre entreprise. Nos propres ajustements de personnel. Point n'ont pas besoin d'être remis en question par des étrangers.
Le visage de Tang Xujun est devenu légèrement bleu et il a dit d'une voix grave, « Monsieur Tang, ne soyez pas pressé de refuser. Si vous renvoyez Sulan maintenant, j'achèterai immédiatement une propriété de plus d'1 million. Qu'en pensez-vous? Une propriété de plus de Yang Ling. Monsieur Yang, vous me sous-estimez trop, moi, Tang Xujun. Bien que notre entreprise ne soit pas une grande entreprise, ce million, Tang Xujun, ne le prends pas à cœur. Messieurs, si vous n'avez rien d'autre, vous pouvez partir. » Après avoir dit cela, Tang Xujun s'est retourné et est parti. 1 million est la valeur de la propriété. Même si cette affaire est conclue, au maximum, il ne paierait que 30 000 yuan de commission. Si Sulan était renvoyé pour ces 30 000 yuan de commission, que penseraient les autres? S'il pouvait gagner plus d'argent, il pourrait envisager de le faire. Rejeté par Tang Xujun, Yang Zichao n'était pas pressé. Le coin de sa bouche s'est levé et il a dit lentement, « Monsieur Tang, ne vous précipitez pas pour refuser. Savez-vous que Sulan utilise les ressources de l'entreprise? Point pour louer des biens en privé à l'extérieur. » Immédiatement, le corps de Tang Xujun a tremblé. Utiliser les ressources de l'entreprise pour louer des biens en privé à l'extérieur. Cela nuit gravement aux intérêts de l'entreprise. C'est absolument inadmissible. Que voulez-vous dire? À l'instant même, Sulan faisait de la publicité pour la location de locaux commerciaux sans arrêt. Il avait en main les droits de location de 10 locaux commerciaux. Directeur Tang, d'où pensez-vous que viennent ces locaux? Yang Jichao a demandé d'un ton sarcastique, les yeux à moitié fermés. Ils ont dû être volés en utilisant les ressources de l'entreprise. Prenons le prix actuel du marché, un loyer mensuel de 50 000, cela fait 6 millions par an. Si cette affaire était gérée par l'entreprise, elle pourrait gagner au moins 200 000. Mais maintenant, ces 200 000 vont tous dans la poche de Sulan. Il faut récupérer les locaux. Mais avant cela, Tang Xujun doit vérifier. Directeur Yang, êtes-vous sérieux? Tang Xujun a demandé, Paz, montre les photos que tu as prises au directeur Tang. Derek a rapidement sorti son téléphone de son sac. Il a ouvert l'album et l'a tendu à Tang Xujun. Sur les photos, Sulan criait fort, entouré d'une foule dense. Les yeux de Tang Xujun se sont écarquillés et son visage s'est assombri instantanément. Directeur Tang, ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous voulez acheter un bien d'une valeur de... Oui, nous avons récemment reçu un bien à un prix de 1,89 million. Il répondra certainement à vos besoins. Alors, coopération agréable. Dans la rue commerçante, 5 locaux ont été loués avec succès. Plus tard, 2 autres ont également été réservés. 3 mois de caution et 1 mois de loyer d'avance, un total de 480 000. En si peu de temps, Sulan a reçu un loyer qui s'élève à 2,16 millions. Pour les 5 locaux restants, Sulan a décidé de les confier à une agence immobilière. Xiao Su, tu es vraiment doué. Wokao, Su, dis-nous honnêtement, combien as-tu loué pour les 10 locaux? Dès que Sulan a franchi la porte de l'entreprise, ses collègues se sont rassemblés autour de lui. Sulan, viens à mon bureau. À ce moment-là, Tang Xujun s'est tenu à la porte de son bureau et a crié. J'arrive tout de suite. Sulan a répondu et s'est dirigé vers le bureau de Tang Xujun. En fait, même si Tang Xujun ne l'avait pas appelé, il aurait dû trouver Tang Xujun pour lui remettre les commissions des 5 locaux. On peut encore faire un tour. En entrant dans le bureau, Sulan a refermé la porte. La pièce est très grande, il y a non seulement un espace de bureau, mais aussi une salle de repos spéciale. La porte de la salle de repos était entrouverte et il semblait y avoir une silhouette à l'intérieur, mais Sulan n'y a pas prêté attention. Peut-être s'agit-il d'un client de Tang Xujun, etc. Assieds-toi. Le visage de Tang Xujun était un peu laid. Il a désigné la chaise en face de lui. Directeur Tang, voici les 5 locaux que j'ai en main. Après tout, Tang Xujun est son supérieur direct. Sulan a toujours beaucoup de respect pour lui, il a donc exprimé directement son intention. Tang, Xiao Su, ce n'est pas le bon compte, non? N'est-ce pas 10 locaux? Tang Xujun dit avec colère, le visage sombre. Sulan sourit légèrement, puis expliqua en souriant. Directeur Tang, pour être honnête, j'avais à l'origine 10 locaux commerciaux en main, mais tout à l'heure. J'en ai déjà loué 5, oui, 5. Cette fois, Sans attendre que Sulan finisse de parler, Tang Xujun l'interrompit avec impatience en agitant la main. Petit Su, je pense que tu n'as pas encore conscience de la gravité du problème. Il ne s'agit pas seulement de savoir combien il en reste. Ton comportement a eu un impact négatif énorme sur notre entreprise. Ton comportement a causé d'énormes pertes à l'entreprise. Petit Su, sais-tu que tu as mal agi? Tang Xujun frappa violemment la table de sa main droite. Ses yeux fixaient Sulan peu. Sulan fronça les sourcils inconsciemment. Il n'était plus le genre de jeune diplômé universitaire. L'attitude actuelle de Tang Xujun est manifestement mauvaise. Directeur Tang, vous exagérez, non? Quelle perte ai-je causée à l'entreprise? Sulan plissa les yeux et répondit froidement. Tu sais très bien quelle perte tu as causée. Si je ne dis rien maintenant, c'est juste pour te sauver la face. Tu veux vraiment que je te démasque? Tang Xujun renifla froidement. Remets maintenant les informations sur les 10 locaux commerciaux et les loyers. Ensuite, va t'excuser auprès des propriétaires. Directeur Tang, vous me demandez d'aller m'excuser auprès des propriétaires? Oui.
Si tu vas t'excuser auprès des propriétaires maintenant. Je peux te sauver une fois, sinon personne ne pourra te sauver, dit Tang Xujun. Directeur Tang, si je dis que ces propriétés sont toutes à moi. Voyant l'attitude de Sulagne, Tang Xujun se leva d'un bond. Sulagne, je ne suis pas en train de discuter avec toi maintenant, et je ne veux pas dire n'importe quoi avec toi. Je t'ordonne maintenant d'aller t'excuser auprès des propriétaires. Et remets les informations sur les biens immobiliers et les loyers, en indemnisant l'entreprise pour toutes les pertes. Tang Xujun écarquilla les yeux. Son visage était si sombre qu'on aurait dit qu'il allait laisser tomber de l'eau. Sulagne a dit que les biens immobiliers étaient à lui. Sulagne travaille dans l'entreprise depuis plus d'1 an. Il connaît trop bien Sulagne. Il n'est qu'un petit vendeur, avec un salaire mensuel de seulement 3000 yuan. Sans parler d'une vie entière, même en 10 vies, Sulagne ne pourrait pas se permettre d'acheter des locaux commerciaux. Voyant cela, Sulagne leva légèrement les coins de sa bouche, se leva lentement et ricana. Directeur Tang, si vous le dites comme ça. Je ne remettrai vraiment pas ces maisons. Ne pas les remettre? L'attitude dure de Sulagne. Point a pris Tang Xujun par surprise. Sulagne n'est qu'un employé ordinaire d'une entreprise immobilière. Il n'est même pas un cadre. Et il est le responsable d'une entreprise immobilière. Il a le pouvoir de vie et de mort sur Sulagne entre ses mains. Tang Xujun pensait à l'origine. Point que tant qu'il exercerait un peu de pression sur Sulagne céderait. Mais qui aurait cru? Point que Sulagne ne lui ferait absolument pas la tête, et que son attitude n'était pas aussi respectueuse qu'avant. D'accord, Sulagne. Tu veux te rebeller avant même que tes ailes soient complètement déployées. Tu crois que je ne vais pas te virer sur le champ? Tang Xujun avait l'air féroce. Sulagne n'est qu'un petit agent immobilier, quel droit a-t-il de me défier? Un seul de mes mots suffit à le faire déguerpir, puisque Tang Xujun a rompu les amarres. Alors Sulagne ne compte pas ménager Tang Xujun. Tang Xujun, tu crois que tu peux me menacer comme ça? Sulagne ricana. Je te dis que ces choses n'ont aucun effet sur moi. Au contraire, un simple agent immobilier. Ose me marcher sur les pieds. Tang Xujun respirait bruyamment, son esprit déjà rempli de colère. Il fixa Sulagne du regard, prononçant chaque mot avec soin. Sulagne, je te donne une autre chance. Si tu me donnes les informations sur les biens immobiliers, je ne tiendrai pas compte de ce qui s'est passé aujourd'hui. Sinon, dégage immédiatement. Si ce n'était pas pour les informations sur les biens immobiliers que Sulagne avait en sa possession, il l'aurait déjà fait déguerpir. Il n'aurait pas eu besoin de perdre autant de salive. Cependant, face à la menace de Tang Xujun, Sulagne ne cède pas du tout. Il jette un coup d'œil désinvolte à Tang Xujun. Sulagne dit, Tang Xujun, c'est bien dommage. Tout en parlant, Sulagne ramassa le sac de course à ses pieds et dit à haute voix, Tang Xujun, qu'est-ce que tu veux faire? Comment Sulagne pourrait-il crier si fort? Mais l'instant suivant, Tang Xujun écarquilla les yeux. Il vit Sulagne sortir de sa poche pas moins de 10 certificats de propriété. Le nom du titulaire des droits de propriété était clairement celui de Sulagne. Les jambes de Tang Xujun fléchirent et il tomba au sol avec un bruit sourd. Il n'osait pas croire ce que ses yeux voyaient. Impossible, absolument impossible. Comment peux-tu avoir dit commerce? Tang Xujun hurlait comme un fou. Au même moment, la porte du salon fut ouverte et Yang Jishao se précipita avec empressement. Faux, tout est faux. Directeur Tang, tout cela est falsifié par lui. C'est vrai, Sulagne n'est qu'un employé de base de l'entreprise. Les coins de la bouche de Sulagne se relevèrent. Il les regarda d'un air indifférent et quitta l'entreprise. Il se dirigea directement vers Angia Real Estate, de l'autre côté de la rue. Quelques instants plus tard, le directeur d'Angia Real Estate, le visage plein de colère, et le visage sombre, raccompagna Sulagne. Son expression était comme s'il avait perdu de l'argent. Les certificats de propriété sont-ils faux? Yang Jishao et les deux autres virent immédiatement leurs jambes fléchir et ils tombèrent au sol. Sulagne a dit commerce. D'une valeur de 50 millions. Lui et Sulagne sont au même niveau. En pensant à cela, les yeux de Yang Jishao s'obscurcirent et il s'évanouit complètement. Angia Real Estate. Monsieur Su, en choisissant notre Angia Real Estate, vous choisissez la tranquillité d'esprit. Une semaine, non, seulement 3 jours. Nous pouvons vous aider à louer le local commercial. Quant à la commission, Monsieur Su, soyez rassuré. C'est absolument le plus bas du secteur. Le directeur d'Angia Real Estate, Yu Shen, a dit avec un visage sombre. Concernant l'attitude envers le processus, Sulagne est très lent. C'est ainsi qu'il faut faire des affaires. Alors, la question de la location, Monsieur Su, de quoi parlez-vous? Servir les clients de tout cœur. C'est la mission de notre entreprise. D'accord, s'il n'y a rien d'autre, je vais y aller en premier. Monsieur Su, au revoir. En regardant le dos de Sulagne qui partait, Cheng Shu ne pouvait pas se calmer pendant longtemps. Il n'est pas étranger à Sulagne. Il est employé dans une agence immobilière en face, mais il ne s'y attendait pas du tout. Sulagne n'est pas seulement un employé, il est aussi un magnate. Boutique Chitou. De plus, c'est dans le centre de la rue piétonne commerçante où le flux de passants est le plus élevé. Ce genre de boutique, la valeur de chaque ensemble dépasse les 5 millions. Cela représente au moins 50 millions. Yu Shen n'a pas vu de personne riche. Mais comme Sulagne est discret, directeur Yu, n'est-ce pas Sulagne? Comment est-il devenu un jeune riche du jour au lendemain?
Un jeune homme d'une vingtaine d'années à côté, en regardant le dos de Sulagne, a dit avec une certaine hésitation. Petit Ou, comment l'as-tu appelé tout à l'heure? Sulagne. Petit Ou a dit la même chose. Il a un fort pressentiment dans son cœur qu'il y aura encore de nombreuses occasions de coopérer avec Sulagne à l'avenir. Il veut acheter pour 50 millions de biens d'un coup. Un grand patron qui utilise les boutiques Chitou pour la location. Les fonds sous sa main ne se limitent certainement pas à ces 50 millions. Le jeune homme a pointé du doigt. Il a ouvert la bouche et a finalement serré les dents et a dit, « Directeur You, je ne comprends pas. Monsieur Su est si riche, pourquoi travaille-t-il comme employé dans une entreprise ?» Yu Shen était abasourdi. Puis il a secoué la tête. « Vous et moi ne pouvons pas comprendre le bonheur des riches. Maintenant, je dois aller chercher mon bonheur. » Tout en parlant, Yu Shen s'est dirigé vers une agence immobilière en face. Comme le dit un dicton populaire, les concurrents sont des ennemis. Yu Shen et Tang Xujun ne sont pas seulement des ennemis. De plus, ils vivent en face. Directeur Tang, comment vont les affaires récemment? Avez-vous des biens immobiliers de qualité? En parlant de cela, je dois remercier le directeur Tang. Sans la sagesse du directeur Tang, je n'aurais pas pu obtenir la boutique de Monsieur Su. Vous savez, au moment où ces 10 certificats de propriété rouge vif ont été placés devant moi. Que ai-je vu? J'ai vu 50 millions. Directeur Tang, ne vous précipitez pas pour partir. Nous sommes tous dans le même secteur, nous devons donc communiquer davantage. De retour à la maison, Sulagne s'est allongé sur le canapé en jouant avec son téléphone. Calculant mentalement ses gains, en seulement une demi-journée, il avait déjà encaissé 2,16 millions de yuan de loyer. Avec les machines précédentes, la trésorerie actuelle de Sulagne a atteint un montant de 2 167 555,52 yuan, si on calcule avec son ancien salaire de 3005 cents par mois. Sans parler d'une vie entière, même 10 vies ne suffirait pas à gagner autant, et ce n'est pas toute la richesse de Sulagne. Il a également 10 commerces qui peuvent lui rapporter 6 millions de yuan de bénéfices chaque année, en plus des ventes flash régulières du système. Effectivement, être employé ne permet pas de s'enrichir, seul un système le permet, pensa-t-il. Sulagne a commencé à réfléchir à la façon d'utiliser cet argent, il doit certainement en donner à ses parents. Mais la question est de savoir comment le donner, il ne peut pas dire à Su Shanglin que c'est tombé du ciel, car cela causerait des problèmes. Le téléphone de Ding Minming a soudainement sonné, Sulagne a regardé l'identification de l'appelant, c'était sa mère, Fu Xiaowan. Après une légère hésitation, Sulagne a appuyé sur le bouton de réponse, « Mon fils, où es-tu? Je suis à la maison, pourquoi? As-tu quelque chose de prévu ce soir? Si tu n'as rien, rentre dîner à la maison. J'ai justement quelque chose à te dire. Quoi? Ne t'en fais pas, reviens juste. N'oublie pas de t'habiller bien. » Dans le cœur de Sulagne, un pressentiment inquiétant est soudainement né. Maman ne serait pas en train de me préparer un blind date, n'est-ce pas? Quoi? Tu as une opinion? Même si tu en as une, tu la gardes pour toi. Tu as 24 ans et tu agis toujours comme un enfant. Et cette fois, personne ne viendra te rencontrer. Tu dois bien te comporter pour moi. Entendant la tonalité occupée du téléphone, les coins de la bouche de Sulagne se sont contractés en un rictus. Sa mère est toujours aussi autoritaire qu'avant, pas étonnant que Su Shanglin ait été soumis à sa femme pendant la moitié de sa vie. Il pourrait aussi en profiter pour acheter des cadeaux à ramener. Quant à savoir quoi acheter, après mûre réflexion, Sulagne a décidé d'acheter 2 gâteaux. Le moment venu, il dira que c'est un imposteur, quant au blind date, il suivra le processus avec désinvolture, il est un agent immobilier. Les autres ne seront peut-être pas intéressés, en pensant à cela, Sulagne n'a plus hésité et s'est immédiatement levé pour ouvrir la porte. Mais l'instant d'après, Sulagne a été stupéfait sur place, une personne se tenait devant la porte. Une femme d'âge moyen, habillée de manière extravagante, levait la main droite, semblant vouloir frapper à la porte. La femme s'appelle Song Shui-King, elle est la propriétaire actuelle de Sulagne. En voyant Sulagne, le visage de la femme s'est immédiatement illuminé d'un sourire éclatant. « Petit Su, tu sors? Tu vas acheter quelque chose? » « Ah oui, Petit Su, c'est déjà le milieu du mois, il est presque temps de payer le loyer. » « Ah oui, Petit Su. Tu n'as probablement pas encore été payé. Tu ne croiras peut-être pas au montant de ton salaire. Tu ne seras peut-être plus jamais payé. » Sans le petit chatouillement de Sulagne, Sœur Su n'est pas insensible. « Pourquoi ne dînes-tu pas avec moi? Je t'exonérerai du loyer. Qu'en penses-tu? » Song Shui-King esquisse un sourire. Au fait, Sulagne a juste lancé un regard coquette. Une contraction au coin des lèvres. Sulagne a failli mourir de peur. « Je ne suis pas Abin. Pas besoin de récompenser un propriétaire. Même si je n'ai pas été payé, j'ai encore de l'argent. Je vais plutôt te virer via Osha. Dis-moi. » Sulagne esquive le regard de Song Shui-King. Puis, il s'enfuit à toute vitesse. « Xiao Su, ne cours pas. Si un mois ne suffit pas, alors une semaine. Peu importe, tant que tu dînes avec moi. » S'enfuyant comme un voleur du 6e étage jusqu'en bas, Sulagne tapote sa poitrine, encore sous le choc. Comme le dit un dicton populaire, les garçons doivent se protéger à l'extérieur. Essentiellement, Sulagne n'est pas quelqu'un qui ne comprend pas les sentiments. Mais Sulagne est aussi une personne normale.
Il a aussi un sens normal de l'esthétique. En tant que jeune homme de 24 ans et demi, Sulang se concentre sur point les jeunes filles belles et bien faites. Song Shui-king ne correspond vraiment pas aux critères esthétiques de Sulang. Il faut changer d'appartement le plus vite possible. Mieux vaut fuir que d'affronter. Regardant l'immeuble derrière lui avec appréhension, Sulang se précipite vers une horlogerie. Boutique Patek Philippe du centre Béchamp-Wanda. Dès que Sulang entre, un vendeur l'accueille. Bonjour monsieur, je suis Zhu Jianqian. Bienvenue à la boutique Patek Philippe. Puis-je vous aider? Zhu Jianqian dit avec respect. Sulang hoche la tête. Bonjour, je voudrais choisir une montre pour mes parents. Puis-je me permettre de vous demander si vous avez une idée précise? Non. Puisque vous n'en avez pas, je vous recommande de jeter un coup d'œil à la collection de montres mécaniques pour hommes Patek Philippe. C'est un modèle classique et minimaliste qui correspond au goût de la plupart des hommes d'âge moyen. Le cadran est fabriqué en acier inoxydable 316. Le verre saphir résistant à l'usure ne serait jamais. Le bracelet est en cuir de veau importé et 100% étanche. Vous pouvez le porter directement pour nager. Il est équipé d'un mouvement mécanique importé d'origine, clairement visible. Le vendeur est très professionnel et énumère tous les paramètres comme sa propre maison. Avez-vous un modèle en stock que je puisse voir? Un instant, monsieur. Je vais vous le chercher. Zhu Jianqian hoche la tête. Il se retourne et sort une montre du comptoir. C'est une montre entièrement dorée, avec un cadran intérieur blanc. Les marqueurs d'heure numériques utilisent des caractères de marqueurs d'heure à rayures minimalistes, et le bracelet est assorti. C'est un bracelet en cuir de crocodile brun rougeâtre. Tout le corps semble simple, mais il donne aux gens une impression d'être extraordinaire. Sulang l'a pris dans sa main et l'a manipulé. Il n'était pas lourd, environ 100 grammes, et la texture était très bonne. Portée au poignet, elle est plutôt bonne. Cette montre, elle correspond à l'esthétique de la plupart des hommes d'âge moyen et c'est aussi celle qui se vend le mieux dans notre magasin. Que pensez-vous, monsieur Su? Pas mal, combien coûte-t-elle? 235 000. Arrêtez de vous étirer ici. Sulang a pris une inspiration froide. Patek Philippe est une marque de renommée mondiale, Sulang le sait. Mais il ne s'attendait pas à ce qu'une montre ordinaire coûte 230 000. 230 000 suffirait pour collecter 6 mois de loyer. Sulang a pris une inspiration froide, il l'a vu dans ses yeux. À l'origine, il voulait dire que si le prix était trop élevé, il pourrait recommander un modèle. Une montre dont le prix est relativement bas. Mais la seconde suivante, Sulang a dit, équivaut à un demi-mois de loyer. Putain, quel dieu! Monsieur Zhu a toussé. Monsieur Su, permettez-moi de vous poser une question indiscrète. Quelle est votre profession? Êtes-vous actuellement rentier? Quel merveilleux mot. Pas de pression de performance, pas de pression de dévaluation. Toute la journée à collecter le loyer, l'indice de bonheur est directement tiré au maximum. Ouf, il a doucement expiré. Le regard de Monsieur Zhu s'est de nouveau tourné vers Sulang, ses yeux étaient remplis d'ardeur. Monsieur Su, vous avez dit tout à l'heure que vous aviez également besoin d'une montre pour femme, n'est-ce pas? Regardez ce modèle, Patek Philippe classique. Tout en parlant, Zhu Qianji a également sorti une montre relativement petite et l'a placée devant Sulang. Cette montre est spécialement conçue pour les femmes, le cadran ne mesure que 34,6 mm. Le boîtier est en or rose 18 carats et serti de 142 diamants. Cadran blanc cassé avec motifs verticaux et polices tridimensionnelles exquises, cristal de saphir. Le miroir en verre révèle le luxe. Combien coûte-t-elle? 340 000. Emballez-la. Emballez aussi la montre pour homme de tout à l'heure. Quel bon plan! En entendant les paroles de Sulang, Zhu Qianji a failli sauter de joie. Patek Philippe. Bien qu'il s'agisse d'une montre de renommée mondiale, ce n'est pas seulement cela, mais il existe aussi des montres à plusieurs dizaines de milliers de yuan. De plus, Beichan n'est pas une grande ville, et la capacité de consommation n'est pas très élevée. Il est rare de voir quelqu'un comme Sulang dépenser des centaines de milliers de yuan en montres. Cela fait au moins 6 mois qu'il n'a pas rencontré un client aussi généreux. Réprimant l'excitation dans son cœur, Zhu Qianji s'est empressé d'emballer les deux montres à 10 000 yuan. À ce moment, son regard sur Sulang est devenu encore plus ardent. Monsieur Su, voulez-vous vous choisir une montre? Nous, Patek Philippe, venons de lancer un modèle de montre jeune et à la mode, qui correspond parfaitement à votre tempérament. À l'origine, je n'avais pas l'intention d'en acheter une, mais il faut dire que les montres Patek Philippe sont vraiment bien. Sortez-la pour que je la voie. Attendez un instant. Cette fois, Zhu Qianji n'a pas pris la montre directement dans le comptoir, mais a pris le talkie-walkie accroché à sa taille. Manager, un monsieur souhaite acheter le dernier modèle 51 600 en or blanc. Quoi? Quelqu'un veut acheter la 51 600 en or blanc? Zhu Qianji, je n'ai pas le temps de plaisanter avec toi. Une exclamation est venue du talkie-walkie. La 51 600 en or blanc est différente des autres montres. C'est une montre valant 1 million de yuan. Et c'est une édition limitée. Il n'y en a qu'une seule dans tout le magasin. Manager, je ne plaisante pas avec vous. Monsieur Su a déjà décidé d'acheter 2 modèles. Après un moment, une femme d'apparence agréable s'est approchée. Elle a environ 30 ans, est de grande taille et porte un tailleur professionnel noir. Ses cheveux sont relevés, révélant un cou blanc comme du jade. Elle a jeté un coup d'œil autour d'elle et a vu un homme.
Puis s'est dirigé directement vers Sulagne. Voici Monsieur Su. Bonjour, je suis Y15Yu. La responsable de Patek Philippe. Y15Yu a tendu la main droite vers Sulagne. Bonjour, Madame Y. Sulagne a hoché la tête et a serré la main de Y15Yu. La sensation était bonne, douce comme du jade. Monsieur Su souhaite acheter la 51 006 cents en or blanc. Vous pouvez la regarder à la main. Si tout convient, vous pouvez l'acheter. Monsieur Su, veuillez me suivre. Y15Yu a hoché la tête et l'a invité. Les montres d'1 million de yuan ne sont bien sûr pas exposées au comptoir, mais stockées dans le coffre-fort au 2e étage. Quelques minutes plus tard, Sulagne a vu l'intégralité de la 51 600 en or blanc. C'est une montre argentée. Le boîtier est en or blanc 18 carats et est entouré de diamants étincelants. Le cadran est argenté, avec le logo croissant de lune gravé dessus. Les aiguilles utilisent les chiffres romains classiques. D'un seul regard, Sulagne fut profondément attiré. Monsieur Su, c'est une montre bracelet, et plus encore luxueuse. En disant cela, Y15Yu a spécialement retourné la montre pour montrer le dos, à travers la gravure ajourée. Sulagne pouvait clairement voir les pièces complexes à l'intérieur de la montre. Monsieur Su, cette montre, elle a non seulement une valeur d'usage, mais aussi une valeur de collection, édition limitée mondiale de 2 en or. Je peux vous garantir, 5 ans, non, 3 ans, dans 3 ans elle va absolument dépasser le prix de vente actuel. Les paroles de Y15Yu lui rappelaient toujours le slogan de Patek Philippe, personne ne possède jamais une Patek Philippe, on ne fait que la garder pour la génération suivante. Combien coûte-t-elle? 1,27 million, emballez-la. En entendant les paroles de Sulagne, Y15Yu a failli s'évanouir. Au départ, il pensait qu'il faudrait beaucoup de persuasion pour que Sulagne achète une montre, mais il ne s'attendait absolument pas à cela. Les choses étaient complètement différentes de ce qu'il pensait. Sulagne n'a même pas hésité un instant, au moment où il a annoncé le prix. Il a immédiatement décidé de l'acheter. Il faut savoir que ce n'est pas une montre à quelques dizaines de milliers. Sa valeur dépasse le million. Quel genre de parvenu peut être aussi généreux? Retenant l'étonnement dans son cœur, Y15Yu jeta un coup d'œil prudent. À Sulagne, monsieur, n'avez-vous pas besoin d'en savoir plus? En effet, cette raison est bien fondée. Y15Yu était sans voix, même si les autres connaissaient la valeur de la montre, face à une dépense d'1 million. Ils hésiteraient un peu, mais Sulagne, il l'a acheté directement sans dire un mot. Putain, génial, Y15Yu ne pouvait trouver aucun autre mot pour décrire cela. Emballant soigneusement la montre, Y15Yu a dit avec un sourire, Monsieur Su, vous avez acheté 3 montres au total. Un total de 1,845 millions, j'arrondis, vous n'avez qu'à payer 1,84 millions et demi, par carte? Sulagne sortit une carte bancaire de sa poche et la tendit à Y15Yu, numéro de compte 673. Transaction terminée, paiement de 1,84 millions, solde de 327,55,2, Monsieur Su, voici votre carte bancaire et vos montres. Veuillez les garder précieusement. Sulagne hocha la tête, prit les articles et se prépara à partir. Mais il s'arrêta rapidement. Au fait, Y15Yu, il y a une chose. Je voudrais vous demander un service, Monsieur Su, dites-moi, pourriez-vous me donner mon numéro de téléphone? En entendant les paroles de Sulagne, Y15Yu a été immédiatement stupéfaite sur place. Est-ce déjà une demande de numéro de téléphone? Se pourrait-il qu'il ait des idées sur moi? Dois-je le donner ou non? Si je ne le donne pas, Sulagne ne se fâchera-t-il pas? Si je le donne, pensera-t-il que je suis frivole? L'expression de Y15Yu a changé plusieurs fois en un instant, et Sulagne a vu l'expression de Y15Yu changer radicalement en un instant. Et a immédiatement réalisé quelque chose. Il a toussé légèrement, et Sulagne a dit maladroitement. Y11, ne vous méprenez pas, vous savez aussi que 2 de ces montres sont destinées à mes parents. Les personnes âgées ont été pauvres toute leur vie, et des montres aussi chères, ils ne voudront certainement pas les porter. Si jamais ils vous appellent pour vous demander combien coûte cette montre, dites simplement que c'est une fausse. Et que vous l'avez achetée pour quelques centaines de yuan. Les coins de la bouche de Y15Yu n'ont pas pu s'empêcher de trembler. Il pensait à l'origine que Sulagne essayait de flirter avec lui. Mais il ne s'attendait pas à ce que Sulagne veuille juste s'occuper de ses parents. Il ne sait pas pourquoi, dans son cœur, il y a soudainement un sentiment de vide. Monsieur Su, puis-je me permettre de vous demander, vos parents sont-ils des travailleurs ordinaires? Un salaire mensuel de 30 000 dans une entreprise. Bon, Y15Yu ne se souvient plus. C'est la énième fois qu'il reste sans voix aujourd'hui. Il pensait à l'origine que Sulagne était un riche de 2e génération. Mais il semble que non, il est un riche de 1re génération qui s'est fait tout seul. D'accord, Monsieur Su, je m'en souviendrai certainement. Alors au revoir. Après avoir renvoyé Sulagne à la porte, Y15Yu a vu une scène qu'il n'oubliera jamais de sa vie. Sulagne a sorti une clé de sa poche et a appuyé dessus, puis une petite moto électrique bleue et blanc s'est allumée devant la porte. Xiaoqian, dis-moi, est-ce que les riches sont tous aussi discrets maintenant? Monsieur Su est non seulement beau, mais aussi généreux. Même s'il conduit une petite moto électrique. On dirait qu'il conduit une Ferrari. Enfourchant sa petite moto électrique bien-aimée,
Sulang s'est précipité vers le manoir Ming. Bien qu'il ait dépensé 1,84 million d'un coup et que ses actifs aient considérablement diminué, il a traversé les rues animées et s'est dirigé vers la vieille ville. Auparavant, pour faciliter son travail, Sulang avait loué un appartement dans la ville. C'est-à-dire l'appartement où il avait emmené sa petite sœur pour livrer de l'eau, et Su Shangling et Fu Xiaoan vivaient toujours dans la vieille maison de la vieille ville. Une demi-heure plus tard, Sulang est arrivé à destination, le quartier résidentiel de Mingyuan. Le quartier résidentiel est une maison construite par les habitants il y a 20 ans, et la hauteur moyenne des bâtiments est d'environ 5 étages, ce qui est complètement différent des grands immeubles actuels. Après avoir garé la voiture et s'être apprêté à monter, il a rencontré à la porte de l'unité deux silhouettes familières, un homme et une femme, manipulant légèrement leur téléphone. L'homme a environ 30 ans, un peu corpulent et dégarni. La femme a environ 27 ou 28 ans, pas particulièrement belle. Si Sulang devait lui donner une note, environ 65 points. C'est l'évaluation de Sulang. Ceux qui l'entendent pourraient penser que c'est plutôt bien. En voyant Sulang, l'homme le salue immédiatement. « Petit Su, ça fait un moment qu'on ne t'a pas vu. Comment va le travail ces derniers temps ?»« Je me débrouille tout juste pour subvenir à mes besoins, » répond Sulang en souriant. L'homme pousse un long soupir. Le coût de la vie augmente de plus en plus ces temps-ci. Pouvoir subvenir à ses besoins, c'est déjà bien. Petit Su, tu es encore jeune. Tu auras certainement plus de succès que moi à l'avenir. Frère Zhang, on dirait que tu es très vieux. Même Pegu Lao s'est marié. En disant cela, Zhang les semble se souvenir de quelque chose et baisse la voix pour dire à voix basse. Petit Su, tu es revenu cette fois pour un rendez-vous à l'aveugle, n'est-ce pas? Voyant l'expression confuse de Sulang, elle ajoute, c'est si évident. Frère Zhang, suis-je si évident? Pas de rendez-vous à l'aveugle. Cependant, il y a quelques jours, j'ai vu Point Limepo et des femmes du quartier voisin riant et bavardant. Je suppose qu'elles sont en train d'organiser un rendez-vous à l'aveugle pour toi. On ne peut pas vraiment parler de rendez-vous à l'aveugle officiel. C'est plutôt Mepo qui vient d'abord voir. Zhang les hoche la tête. Puis, elle tend la main et tape sur l'épaule de Sulang. Petit Su, lors de tes rendez-vous à l'aveugle, tu dois faire attention. Limepo n'est pas une enfant de cœur. Comment ça? Les filles présentées par Limepo demandent toujours les hauts ors? Et aussi une dot importante. Limepo en prend toujours une partie au passage. Ah bon? C'est comme ça? Beaucoup de gens le savent. Merci, frère Zhang, je suis au courant. Bon, alors, monte en premier. Nous allons encore manger un peu, dit Zhang Lé en souriant. Dit bonjour à oncle Su. Soudain, un cri retentit dans le salon. Papa, maman, je suis rentré. La porte s'ouvre. Sulang crie immédiatement, je suis rentré. Xiao Lan est rentré. Laisse maman te regarder. Une femme d'âge moyen portant un tablier et tenant une spatule. Point sort de la cuisine en se précipitant. Elle s'appelle Fu Xiaoan, c'est la mère de Sulang. Fu Xiaoan fait le tour de Sulang, puis hoche la tête avec satisfaction, ce costume est bien. Tu es beaucoup plus beau avec. Et, maman, en fait, j'ai toujours été très beau. Alors tu es de plus en plus beau, d'accord, viens vite m'aider à laver les légumes. Préparez le repas. Li Sheng arrive dans un moment, faites bonne impression. Porc rôti, bœuf, poisson. En voyant la montagne de nourriture, les lèvres de Sulang se contractèrent. Pour laisser une bonne impression à Li Sheng, Fu Xiaoan cuisine personnellement. Peu de temps après, le jeune Su Changlin est également revenu. Derrière elle se trouvait également une femme d'âge moyen, âgée d'environ 50 ans, très mince. Dès qu'elle est entrée, ses yeux ont scanné comme un radar. Bientôt, son regard s'est posé sur Sulang. Xiaoan, voici ton fils Sulang. Il faut dire qu'il est beau garçon, dit la femme d'âge moyen en plissant les yeux. Elle dit en souriant sournoisement. Sur le plan physique, elle était très satisfaite de Sulang. Ça va, répondit Fu Xiaoan. Xiaoan, dépêche-toi d'accueillir Li Sheng. Il ne faut pas négliger les invités. Mais pour être honnête, après le rappel de Zhang Lé, Sulang n'avait pas beaucoup d'affection pour Li Sheng. L'opportunisme, elle pouvait le comprendre, mais un incapable voulait même en tirer une commission, c'est ce à quoi Sulang ne s'attendait pas. Mais par crainte de la menace de Fu Xiaoan, Sulang a quand même souri poliment à Li Sheng. Li Sheng a forcé un sourire. Cet enfant est vraiment poli. Bientôt, Li Sheng a commencé à se soucier de Sulang. Petit Su, où travailles-tu maintenant? Agent immobilier. Le sourire éclatant sur le visage de Li Sheng s'est estompé progressivement. Le prix des maisons monte en flèche maintenant. Être agent immobilier doit être rentable, non? Juste de quoi subvenir à mes besoins, environ 3000 par mois. Le sourire de Li Sheng s'est encore estompé. L'espace de développement doit être grand alors. Il y a encore beaucoup de personnes dans l'entreprise qui sont des agents après plus de 10 ans. À ce moment, le sourire sur son visage a complètement disparu. Bien qu'il ne veuille pas l'admettre. Mais il devait admettre que Sulang, à part son apparence, ne servait vraiment à rien. Soudain, il a expiré longuement. Li Sheng a de nouveau esquissé un léger sourire sur son visage. Alors, petit Su, as-tu des projets pour l'avenir? Tu es jeune. La réussite actuelle n'est pas importante. Tu as encore le temps de te battre et de lutter.
Les filles d'aujourd'hui aiment les garçons ambitieux. J'ai l'intention d'être un riche propriétaire discret. Je veux être un propriétaire discret. Quoi, propriétaire? Si jeune. S'il n'avait pas reçu l'enveloppe rouge de Fu Xiaowan. Il voulait partir maintenant. Il allait silencieusement sortir son téléphone portable et ouvrir l'album. Puis a commencé à faire défiler les photos. 1, 2, 3. En voyant cette situation, les lèvres de Sulang se sont crispées. De nos jours, il n'y a pas que les hommes à femmes qui entretiennent plusieurs relations, les marieuses sont aussi très actives. Bientôt, la photo s'arrête sur une jeune fille. Xiao Su, que penses-tu de cette fille? Elle n'est pas loin de la province. Avant que Sulang ne puisse parler, Fu Xiaowan est sorti de la cuisine en trombe avec du poisson aigre-doux. Retard de 50 minutes. Non, cette fille n'est pas digne de mon fils. La seconde suivante. Fu Xiaowan fronce les sourcils, et Li Sheng dit, Li Sheng contracte légèrement les coins de sa bouche. Elle n'a pas dit une chose, ce n'est pas qu'elle n'est pas de jolie fille, mais le plus important est que Sulang n'a pas les moyens de payer la dot. Xiaowan, alors regarde qui est le plus approprié, je vais chercher. Fu Xiaowan hoche la tête. Elle feuillette les photos avec beaucoup d'importance, et après un moment, son doigt s'arrête sur une photo d'une fille aux longs cheveux flottants. L'important, c'est que son sourire est très beau, comment dire, ça donne un sentiment de premier amour. Si Sulang grandit, il peut obtenir 80 points, c'est à peu près ça. Li Sheng jette un coup d'œil à Liu, diplômée de l'université de Linguet, travaillant dans une entreprise étrangère. Elle a des goûts très élevés, à quel point? Même l'apparence de mon fils. Point ne suffit pas à attirer son attention. Son apparence est acceptable, mais le reste n'est pas certain. Xiaowan, nous sommes tous de vieux amis, je ne te cache rien, les conditions familiales de l'autre partie ne sont pas mauvaises. La dot n'est pas basse. Ça va, de nos jours, une belle apparence suffit pour vivre. Peut-être que mon fils ne voudra pas de dot. Il regarde Sulang, puis Fu Xiaowan. Yi Shen contracte sauvagement les coins de sa bouche. Il se pourrait que ce soit possible. Elle pense qu'avec les conditions de la famille de Sulang, elle ne pourrait pas donner beaucoup de dot. Elle pourrait choisir une fille dans les temps à poisson et la laisser partir. Qui aurait cru que Fu Xiaowan ne serait pas satisfaite? Elle a même jeté son dévolu sur le meilleur poisson de son étang. Si Sulang laissait le poisson s'échapper, ce serait une grosse perte. Xiaowan, ce n'est pas approprié. Je pense que c'est tout à fait approprié. Je pense qu'il vaut mieux laisser tomber. Tout le monde dit d'oublier ces enveloppes rouges. Je me retire maintenant. Désolé, je n'accepte pas les remboursements. D'accord, alors je vais essayer de la contacter, mais la femme ne répondra pas forcément. Il ne faut pas tarder, contacte-la maintenant. Xiaowan, j'ai tendance à trop parler. Fu Xiaowan fronce les sourcils, Li Sheng dit, Li Sheng contracte légèrement les coins de sa bouche. Elle n'a pas dit une chose, ce n'est pas qu'elle n'est pas de jolie fille, mais le plus important est que Sulang n'a pas les moyens de payer la dot. Aider Liu Ling à trouver un petit ami? J'en ai trouvé un avec de bonnes conditions. À quelle heure se rencontrer? Demain, ça marche. Alors demain à midi. Tes restaurants. Raccroche. Li Shen regarda silencieusement Sulang. Petit Su, tu as entendu, demain midi au restaurant Thé. Je ne peux que t'aider jusqu'ici. Sans donner à Sulang la chance de refuser, Fu Xiaowan a directement accepté. C'est décidé. Venez, venez, il est presque l'heure. Tout le monde mange. Bientôt, Fu Xiaowan a salué. Tout le monde a commencé à manger. Au milieu du repas, Sulang s'est soudainement souvenu qu'il n'avait pas offert les montres. Alors Sulang s'est levé. Il a sorti la boîte cadeau de sa poche et l'a remise à Fu Xiaowan et Su Changlin. Papa, maman, c'est un cadeau que je vous ai acheté. Un cadeau? Quel cadeau? Voyons voir. Fu Xiaowan a souri immédiatement et a ouvert la boîte cadeau. Puis elle s'est figée sur place. À l'intérieur, il y avait une montre en or rose. On voyait qu'elle valait une fortune. Et Su Changlin a également écarquillé les yeux. Dans sa boîte cadeau, il y avait aussi une montre en or. Bien sûr, la personne la plus surprise était Li Shen. 3000 yuan par mois peuvent acheter une si belle montre? Une si belle montre? Elle doit valoir au moins quelques milliers voire des dizaines de milliers. Elle a senti que sa vision du monde était bouleversée. Après avoir renvoyé Li Shen avec un air abasourdi. Le regard de Fu Xiaowan s'est posé sur Sulang. Cette montre est-elle fausse? Bien sûr, Patek Philippe. Si c'était un produit authentique, il faudrait vendre au moins 30 à 40 000. Maman, tu penses que j'aurai les moyens d'acheter ça? Je trouve que ça ne ressemble pas vraiment. J'ai le numéro de téléphone du vendeur ici. Maman, si tu ne me crois pas, tu peux appeler toi-même pour demander. Donne-moi le numéro. Heureusement, Sulang s'était préparé à l'avance. Il a rapidement donné le numéro de Y Qingyu à Fu Xiaowan. Un instant plus tard, Fu Xiaowan a composé le numéro de Y Qingyu. Allô? Bonjour, qui est à l'appareil? Bonjour, vendez-vous de fausses montres? Y Qingyu n'avait pas besoin de deviner, c'était sûrement la mère de Monsieur Su. Bonjour madame, nous sommes la boutique spécialisée Patek Philippe. Fouquet signifie contrefaçon. Au fait, mon fils vous a-t-il acheté 3 montres? Oui madame. Combien ça coûte? 1500 yuan au total. Si bon marché.
Donnez-m'en un autre ensemble, je vais l'offrir. Qingyu a entendu les paroles de Fu Xiaowan. Qingyu était abasourdi sur le coup. Le scénario ne baissait plus les taux d'intérêt. Elle était déjà désolée. Ces 3 montres achetées par Monsieur Su sont notre création King Kang, au prix d'origine. Ces 3 montres coûteraient 6 ou 700 000 yuan. En serrant les dents, Qingyu a prononcé ces mots en serrant les dents. Laisse tomber. Le visage de Zhu Kui, Fu Xiaowan, s'est enfin éclairci. Puis, elle a commencé à admirer sans cesse sa montre vannant au poignet. C'est vraiment beau. Fils, tu as fait une bonne affaire. Sulang n'a rien dit. Juste le coin de sa bouche n'a pu s'empêcher de trembler. Tôt le matin du 4e jour, Sulang a été réveillé par sa belle-mère. Sulang n'est pas retournée à son appartement, mais est restée dans la vieille maison. Ce n'est pas qu'elle ne voulait pas rentrer. C'est qu'elle ne pouvait pas rentrer. Il y avait un propriétaire qui convoitait son corps. Elle ne pouvait vraiment pas le supporter. Ne traîne pas, dépêche-toi de te préparer et va attendre à l'hôtel Tay. Maman, pas besoin d'être si pressée, non. Je t'ai dit d'y aller, alors vas-y. Sans rien d'autre, au moins la sincérité doit être là. Maître Wu Shang, vous avez raison. J'y vais tout de suite. À l'origine, Sulang voulait faire de la magie, mais en voyant la tapette à mouche dans la main de Maître Wu Shang, il s'est brossé les dents et s'est lavé le visage à la hâte, a enfilé son élégant costume Armani fait main et a mis son Patek Philippe de plus d'1 million. Point d'1 million de yuan. Sulang s'est précipité hors de la pièce. Cependant, Sulang n'était pas pressé d'aller au restaurant Tay. Au lieu de cela, il s'est promené dans la rue. Xiaosu, ça fait longtemps, tu es encore devenu plus beau. Les filles voient les beaux mecs. Beau mec, es-tu libre à midi? Pourrions-nous manger ensemble? Sentant les regards chaleureux autour de lui, Sulang a dû admettre qu'il pouvait être mangé comme un repas. Il a regardé l'heure. Il était déjà 11 heures. Sulang a enfourché son scooter électrique et s'est dirigé vers le restaurant Tay. Je pensais que c'était un fils à papa. Il s'avère que c'est juste ça. Il est plutôt beau, mais sa force est un peu faible. Ça pourrait aller comme petit ami, mais comme mari, c'est loin d'être suffisant. Sulang ne savait pas pourquoi. Il a soudainement senti que le scooter électrique n'était plus aussi attrayant. Bientôt, Sulang est arrivé au restaurant Tay. L'autre personne n'était pas encore arrivée. Bien qu'il n'ait pas vraiment envie d'un rendez-vous à l'aveugle, l'autre personne était innocente. Alors, Sulang a décidé d'attendre patiemment. Il a simplement commandé une tasse de café. Sulang a sorti son téléphone portable de sa poche. Le temps d'attente passait minute par minute. Il a regardé sa montre. Il était déjà 12h15. Sulang a froncé les sourcils. Fondamentalement, Sulang est une personne juste, il respecte l'autre partie. Dans l'espoir que l'autre partie le respecte aussi, mais maintenant, il semble que ce ne soit pas le cas. Prenant son café, il en prend une petite gorgée, puis Sulang se lève pour partir. Mais à ce moment-là, une fille se précipite à l'intérieur, elle porte un sweatshirt Nike blanc. Un pantalon Adidas, avec un sac à dos Dior V, et une dizaine de personnes la suivent. Elle observe les environs, puis se dirige directement vers Sulang, à la tête se trouve la fille avec qui Sulang a rendez-vous. Liu Ling, ma cousine, ils sont tous là pour m'aider à faire le bon choix. Faire le bon choix? Sulang regarde tout le monde, et en même temps commence. Il ne le regarde pas, mais trouve une table et commande. Ormeaux, concombre de mer, homard, et, ils sont venus manger aux dépens de quelqu'un, n'est-ce pas? Mademoiselle Liu, ce n'est probablement pas bien, beau-frère? Vu comment tu parles, si tu veux épouser ma sœur, tu dois payer le prix, plus tu te montres généreux maintenant. Plus tu as de chances d'épouser ma sœur à l'avenir. À peine Sulang a-t-il fini de parler qu'un jeune homme de 18 ou 19 ans, avec un visage juvénile s'approche, c'est mon jeune frère. Liu Yaozu. Liu Ling dit avec un léger sourire, beau-frère. Ta montre est pas mal, au fait, c'est quoi la réplique déjà? Je n'arrive pas à m'en souvenir. Patek Philippe, dit Sulang. Oui, ça s'appelle Patek Philippe, beau-frère. J'ai entendu dire que les montres Patek Philippe ne sont pas bon marché, n'est-ce pas? Ce n'est pas bon marché, 1 270 000. Sulang dit en souriant, mais ni Liu Ling ni Liu Lei ne se soucient des manières de Sulang. Ils sont choqués par le prix, 1 270 000, pour une montre? Putain, ils n'en croient presque pas leurs oreilles, mais après une brève surprise. Ils sont excités, mon Dieu, combien vaut la personne qui peut dépenser 1 270 000 pour acheter une montre? Des dizaines de millions, et certainement pas seulement des dizaines de millions, mais plusieurs dizaines de millions. Dépenser 1 270 000 pour acheter une montre comme ça, c'est la fortune, cette fois, c'est la fortune. Liu Ling et Liu Yaozu échangèrent des regards, leurs yeux scintillant d'une lueur étrange. Gloup. Liu Yaozu avala prudemment sa salive et demanda timidement, beau-frère? Cette montre coûte vraiment 1,27 million? Beau-frère? Cette montre est pas mal, tu me la prêtes 2 jours? Une montre à 1,27 million. Si je l'amène à l'école, je deviendrai le mec le plus cool de l'école, non? Tu me la prêtes 2 jours? Un mot, et Sulang était complètement abasourdi, ce type est-il idiot? Ou est-il né débile? Comment peut-il dire des choses pareilles? Sans parler du fait que Sulang ne l'a même pas encore porté.
Même s'il l'avait portée, pourquoi devrait-il te la prêter? Pour qui te prends-tu? Le roi du ciel? Tu veux l'emprunter, et je dois te la prêter? Premièrement, je ne suis pas ton beau-frère, je n'ai rien à voir avec toi. Deuxièmement, pourquoi devrais-je te prêter ma montre? Pour qui te prends-tu? Sulang jeta un regard froid à Liu Yaozu et dit en ricanant. Beau-frère Yaozu? Semblant remarquer le mécontentement de Sulang, Liu Ling l'interrompit d'une voix froide. Liu Yaozu ouvrit la bouche. Voulait dire quelque chose, mais voyant le regard désagréable de Liu Ling, les mots qui allaient sortir furent ravalés. Désolé, mon frère est comme ça. Pas besoin de t'excuser auprès de moi. Nous n'avons rien à voir l'un avec l'autre. Sulang haussa les épaules et répliqua avec indifférence. Les lèvres de Liu Ling se contractèrent légèrement, et elle ne put s'empêcher de ressentir un peu de mécontentement. Mais quand elle pensa que Sulang était non seulement jeune et riche, mais aussi beau, ce petit mécontentement se dissipa rapidement. Beau gosse, il est presque l'heure. Commençons notre rendez-vous, je vais d'abord vous dire mes conditions. Tout en parlant, Liu Ling sortit un petit carnet de son sac élevé et le tendit à Sulang. Il y avait écrit en petits caractères les conditions du rendez-vous. 1. Le revenu mensuel de l'homme doit être d'au moins 500 000 au sud, et la carte de salaire après le mariage sera gérée par la femme. 2. La maison conjugale ne doit pas valoir moins de 2 millions, et la région doit être au nom de la femme. 3. Tous les frais de mariage sont à la charge de l'homme. Y compris les 3 bijoux, la mère, et la dot ne doit pas être inférieure à 880 000. 4. Le mariage doit être d'un standing d'au moins 1 million, et l'homme doit emmener la femme faire le tour du monde après le mariage. 5. La famille de la femme possède un terrain. Les frais de mariage du petit frère sont pris en charge par l'enfant Suzy, y compris une maison de mariage de plus d'1 million et une voiture de mariage de plus de 500 000. 6. Après le mariage, les proches de la femme doivent être visités en priorité et chaque proche doit recevoir une enveloppe rouge d'au moins 111. 7. Les petites et grandes affaires familiales doivent être approuvées par la femme. 24 articles complets. Au moment où Sulang a vu ces conditions de mariage, elle a été stupéfaite sur place. Est-ce qu'elle cherche un mari ou une femme de ménage permanente? Sulang a regardé Liu Li avec surprise. C'est tout? Liu Li se mord la lèvre. Je voulais vraiment. Bien sûr que non. Ce n'est que temporaire. J'ajouterai d'autres choses quand j'y penserai plus tard. Tu demandes tellement. Alors toi, que peux-tu donner? Moi? Liu Li leva légèrement les coins de sa bouche et sourit fièrement. Je suis responsable d'être belle. Belle? Sulang a failli s'étouffer. Il a rencontré beaucoup de gens narcissiques, mais narcissiques comme Liu Li. C'est la première fois qu'il en voit un. Toi. Sulang n'a pas eu le temps de parler. Mais les proches de Liu Li n'ont pas pu s'empêcher. Diéfu. Tu as juste promis. Où trouver une femme belle et vertueuse comme ma sœur? Si tu rates ce village, tu ne trouveras pas ce magasin. C'est ça. Jeune homme, Liu Li de tout le monde est une fleur de Kangbo Company. Apportez 2 bouteilles de Maoté et prenez 2 paquets de cigarettes Uazi, puis 2 homards australiens. Le beau-père de Liu Li d'à côté, Shane Godon, saluait le serveur. Jiake s'est forcé à conduire. L'ormeau et le homard sont comme gratuits. En fait, dans leur esprit, ils n'ont vraiment pas à payer pour ce repas. Zhang Ji et Madou sont tous payés par Nanfan. De plus, ils ont tous entendu dire que Nanfan avait quelque chose. Dépenser 2 ou 3 000 pour lui, c'est juste une goutte d'eau dans l'océan. Une fleur. Keke, vous avez peut-être un malentendu sur ce qu'est une fleur. Voyant cette situation, Sulang ne parlait pas. Il regardait silencieusement la personne qui mangeait goulûment. Il a calculé dans son cœur. Ormeau, homard, Maoté, rien que ces choses ajoutées. J'ai bien peur que cela coûte près de 20 000. Manger et boire gratos. Jeta un coup d'œil indifférent. Liu Ling Y accent grave, Sulang se lève et part. Je vais payer. Liu Ling regarde le dos de Sulang qui s'éloigne, le cœur de Liu Ling est rempli de joie. Bien que Sulang ne l'ait pas dit. Mais son initiative de payer l'addition a exprimé son attitude. Il m'a promis. Juste sans le dire. En pensant au Golden Turtle qu'elle a attrapé, le petit cœur de Liu Ling s'emballe. Sœur Liu Ling s'approche en souriant. On dirait que ce beau-frère est assuré. Liu Ling a écouté l'explication de Elbin. Elle sourit fièrement. Bien sûr. Au fait, sœur. Pourquoi beau-frère ne me prêterait-il pas sa montre pendant 2 jours? Pas de problème. Nous sommes tous de la même famille. Les affaires de ton beau-frère sont tes affaires. S'il ne te la donne pas, je ne le laisserai pas monter dans mon lit. Merci, sœur. Sulang ne connaît pas la conversation entre les 2 sœurs et frères Liu Ling. S'il l'avait su, il aurait probablement éclaté de rire sur place. Pourquoi ne pas regarder ton apparence dans un miroir? Tu t'excites tout le temps. Intéressant. Addition. Sulang sort son téléphone, prêt à scanner le code QR directement. Monsieur, veuillez patienter. La caissière effectue quelques manipulations. Puis elle sourit, monsieur, votre consommation totale est de 38 600 yuan. Mademoiselle, vous vous êtes peut-être trompée. Du début à la fin. Je n'ai commandé qu'un café. Le reste n'a rien à voir avec moi, dit Sulang en souriant. En entendant les paroles de Sulang, les personnes autour ont été stupéfaites. Mais il est vite revenu à la raison.
Monsieur, voulez-vous dire que les personnes qui mangent en ce moment n'ont rien à voir avec vous? Bien sûr, Sulang hoche la tête. Avant cela, nous ne nous sommes jamais rencontrés. Pour leur commande, je pense que vous pouvez leur demander. Sulang dit, d'accord, combien coûte mon café? J'ai des choses à faire. Je ne veux pas perdre de temps ici. 68 yuan. Scanner pour payer. Sulang se retourne et s'en va. Après avoir fait quelques pas, Sulang s'arrête à nouveau. Il se retourne et regarde la caissière, mademoiselle, si j'étais vous, je demanderais à quelqu'un de garder la porte maintenant. Afin d'éviter qu'il ne s'échappe. Il y a eu pas mal d'évasions récemment. Après avoir dit cela, Sulang ne s'arrête pas et s'en va. Dépenser 38 000 pour un grand repas? Et, je ne suis pas idiot. Avec 38 000, pourquoi les garder? Forcer à inviter un groupe d'effrontés à manger. Manger jusqu'à éclater. Serveur, apportez 2 homards australiens à emporter. Servez à chacun une bouteille de Maoté. À ce moment, Shen Godong ne s'en rend toujours pas compte, il continue à se gaver de nourriture. Ça suffit, Shen Godong. Sulang est déjà allé payer. Ce n'est pas grave, on le fera payer encore une fois. Ce n'est pas comme si Sulang avait beaucoup d'argent. Si un homme ne veut pas dépenser cet argent pour toi, il ne faut pas épouser un tel homme. Mais, Xiaolin, ce n'est pas encore fait, et ton frère se détourne déjà. Shen Godong a dit avec mauvaise humeur. Un peu mécontent, dit-il. D'accord, Liu Yun ouvrit la bouche et hocha la tête devant le miroir. De toute façon, Sulang a de l'argent. Manger quelques dizaines de milliers ne représente qu'une goutte d'eau dans l'océan pour Sulang. Ça ne fera pas de mal. Madame, la consommation de votre table. Qui va payer? À ce moment-là, Wan Zhang, le directeur de l'hôtel, s'est approché. Il a demandé avec un sourire, payer? Payer quoi? La note n'est pas encore payée, elle n'a pas déjà été payée? Lin était un peu surprise. Elle a demandé avec étonnement, vous parlez de ce monsieur Su? Wan Zhang a dit avec un sourire. Désolé, il n'a payé que le café. Quant aux frais de votre commande. Ce monsieur n'a pas payé. En entendant ces mots, tout le monde a été stupéfait sur place. Mais tout le monde a vite réagi. Mon beau-frère a dû voir que nous étions encore en train de commander. C'est pourquoi il n'était pas pressé. Un appel à mon beau-frère et il vient tout de suite. Oui, oui. Il a dû voir que nous étions encore en train de commander, c'est pourquoi il n'a pas payé. Ce gamin ne nous a même pas dit un mot. Shen Godong s'est plaint avec mécontentement. Xiaolin, appelle vite Sulang. Demande-lui de revenir vite payer. Tout en répondant. Lin a sorti son téléphone et a composé le numéro de Sulang. Cependant, désolé, le numéro que vous avez composé est en communication. Veuillez rappeler plus tard. En entendant l'invite au téléphone. Lin ne se sentait pas bien du tout. Elle ne savait pas pourquoi, mais elle avait soudainement un mauvais pressentiment. Lin, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas répondu au téléphone? Quoi? Shen Godong n'a pas pu s'empêcher de pousser un cri d'exclamation. Il ne s'attendait pas à ce que Sulang fasse ça à ce moment-là. Il ne répond pas au téléphone, se serait-il enfui? En regardant les homards sur la table. Shen Godong a paniqué tout d'un coup. Si Sulang s'enfuyait, qui paierait l'addition pour ce repas? Lin, il est possible que Sulang ait appuyé accidentellement sur le bouton de fin d'appel. Essaie de l'appeler à nouveau. Hao Liulin hocha rapidement la tête, mais la seconde suivante. La voix familière retentit à nouveau. Désolé, la ligne de l'utilisateur que vous avez appelé est occupée. Veuillez rappeler plus tard. Comment ça? Il a raccroché? Liulin était sur le point de pleurer. On peut dire qu'une fois qu'il ne répond pas, c'est une erreur ou une coïncidence, mais que dire de cette deuxième fois? Cette deuxième fois, ça ne peut pas être une coïncidence. Sulang s'est enfui. En pensant à cela, Shen Godong a prudemment avalé une gorgée. Pouf, dit timidement, Lin, n'as-tu pas le numéro de Li Weibo? Dépêche-toi de l'appeler pour qu'il t'aide à le contacter. Et à ce moment-là, Liulin était visiblement paniquée. En entendant les paroles de Shen Godong, elle n'a pas hésité du tout. Elle a rapidement composé le numéro de Li Weibo. Cette fois, l'appel a été connecté. Li Weibo, comment vont les villageois? Je vous dis, ce gamin de Sulang a de l'argent. Je ne vous ai pas menti. Quel argent? Sulang s'est enfui. Li Weibo, quelle est la situation? Il était un peu confus. Quelle est la situation? Ne suis-je pas un villageois? Je pensais juste à trouver des proches pour m'aider à faire bonne figure. Qui aurait cru qu'après ce repas? Au moment de payer, Sulang s'est enfui. Sulang s'est enfui sans payer? Impossible, il est si riche. Li Weibo a remué ses lèvres. Puis il a demandé, combien de personnes as-tu appelé? Pas beaucoup, juste une douzaine. Combien ça a coûté? Le regard de Liulin s'est tourné vers Shen Godong. Ah, combien? Y compris les plats à emporter, un total de 45 830. Li Weibo a été stupéfait au téléphone. Clac, il est tombé par terre. Sulang a de l'argent, c'est sûr, mais il n'est pas idiot. Vous amenez plus d'une douzaine de personnes comme ça, sans compter qu'un repas coûte 45 000. Il serait étrange que les autres ne s'enfuient pas. Lin, vous mangez vraiment trop. Li Weibo, n'est-ce pas toi qui as dit que Sulang avait de l'argent? Tout le monde voulait juste aider à tester la sincérité de Sulang, mais il s'est enfui. Li Shen tu dois m'aider à retrouver Sulang.
Comment puis-je le retrouver alors qu'il s'est enfui sans laisser de traces? Je ferai de mon mieux. En disant cela avec désinvolture, Li Shen'er a composé le numéro de Fu Xiaoan. Xiaoan, il faut que je te parle de quelque chose. Ton Sulang s'est enfui. Oui, les gens de la partie féminine attendent toujours que Sulang paie la note. Dépêche-toi de dire à Xiaosu de rentrer pour régler l'addition. Quel rendez-vous à l'aveugle laisse la femme payer? Mais si cela se répand, qui osera encore sortir avec Xiaosu? Quittant les fossettes de thé, Sulang s'est senti soudainement soulagé en pensant à ces types sans vergogne. L'image d'être arrêté à l'hôtel, le coin de la bouche de Sulang n'a pu s'empêcher de se relever en un bel arc, digne Mingli. À ce moment-là, un téléphone portable sonna dans sa poche. Il le sortit et vit que c'était l'appel de sa mère, Fu Xiaoan. Espèce de sale gosse, qu'est-ce qui se passe avec toi? Je prends juste un repas. Combien d'argent peux-tu dépenser? Toi, mon garçon, tu vas bien. Mais si ça se répand? Comment pourrais-je avoir des rendez-vous à l'aveugle à l'avenir? Et si ça se répand, c'est parfait. Je ne veux justement pas de rendez-vous à l'aveugle. De quoi tu parles? Maman, écoute mon explication. L'autre partie n'est pas du tout venue pour un rendez-vous à l'aveugle. Ils sont juste venus manger aux dépens de quelqu'un. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est comme ça. Sulang a rapidement et simplement expliqué la cause et la conséquence de l'affaire. Tu as dit que combien de personnes sont venues de l'autre côté? Une douzaine, je ne sais pas exactement. Combien d'argent ont-ils dépensé? Ce que je sais, c'est 38 000, mais quand je suis parti, ils étaient toujours en train de commander. Il semble que Xiaoan n'ait pu s'empêcher de prendre une inspiration. Il y avait déjà 38 000 au moment de son départ, alors maintenant ça ne doit pas être 40 000 ou 50 000. Comment payer cette note? L'autre partie est clairement venue pour arnaquer de l'argent. Mon fils a bien fait. Quand j'ai vu la photo de cette jeune fille, j'ai vu qu'elle était aussi calculatrice. Maintenant, il semble que c'est bien le cas. Sulang n'avait pas dit ça au début. Je vais en arranger un chez Diandian, ne t'inquiète pas. Cette fois, nous ne chercherons pas quelqu'un de beau, cherchons juste quelqu'un de banal, ou de moche. Le coin de la bouche de Sulang n'a pu s'empêcher de se contracter. Sans colère dans son ton, Sulang a dit avec un visage sérieux, « Maman, en fait, pour être honnête, j'ai déjà une petite amie. Espèce de petit morveux, tes ailes ont poussé et tu as même menti à ta propre mère. Maman, je suis sérieux. Des bêtises. Si tu la laisses me parler maintenant, je te croirai. » Le regard de Sulang balaya les environs, pensant à berner quelqu'un au hasard, puis du coin de l'œil, elle a vu une silhouette familière, venant vers elle. « Maman, attends. Je vais lui faire parler maintenant. » Tout en parlant, Sulang s'est précipité vers. Lin Xiao avait l'air abasourdi. Oui, elle était très abasourdie. Elle avait récemment rejoint Ecan Finance, et son supérieur direct, Zhang Yuanian, était un docteur de retour de l'étranger. Aujourd'hui, il l'a spécialement invité à dîner, à Tejuao. À l'origine, Lin Xiao ne voulait pas venir, mais elle venait de commencer son travail et ne voulait pas gâcher ses relations, alors elle est venue. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'était de voir Sulang ici, et encore moins que. Sulang, sans dire un mot, lui a directement fourré le téléphone dans la main, et lui a même demandé de dire bonjour. Qu'est-ce que c'est que ça? Tante, bonjour, je suis Lin Xiao. Lin Xiao a mis le téléphone à son oreille et a dit bonjour avec un air stupéfait. Lin Xiao est très intelligente. Au moment où elle a touché le téléphone, elle a compris que Sulang était en train de l'utiliser comme bouclier. Lin Xiao, mais pourquoi ce nom sonne-t-il si familier? Ouf, Lin Xiao a soupiré. Je suis un camarade de classe de Sulang à l'université, êtes-vous vraiment la petite amie de Sulang? Êtes-vous sûr que vous ne jouez pas la comédie? Elle ne regardait pas Sulang, qui lui faisait des clins d'œil. Lin Xiao ne pouvait que coopérer avec la performance de Sulang, ce sale gosse, il n'arrête pas de m'aider à organiser des rendez-vous à l'aveugle. Et finalement il me sort un coup pareil, traverser la galerie de bois tout en réparant la route secrètement. D'accord tante, je ne vous dérange pas. Venez manger à la maison ce week-end. Bu Xiaowan a dit joyeusement, laissant Lin Xiao complètement confuse. Elle ne savait vraiment pas comment résoudre ce problème. Tante a encore des choses à faire. Nous reparlerons plus tard. Sans donner à Lin Xiao l'occasion de parler, Bu Xiaowan a directement raccroché le téléphone. Tenant le téléphone, Lin Xiao était sans voix. Comment ça va? Qu'a dit ma mère? Ta mère m'a dit de rentrer manger à la maison ce week-end, c'est bon, on trouvera une excuse pour s'en sortir. Sulang a agité la main, quelle était l'importance de cette affaire à l'époque, alors c'était juste ça? On trouvera une excuse quelconque, comme une réunion d'entreprise, pour s'en sortir. En entendant les paroles de Sulang, Lin Xiao a poussé un long soupir, si elle devait vraiment rencontrer les parents. Elle ne saurait vraiment pas quoi faire. Quant à Sulang, comment se fait-il que tu sois ici, et peux-tu me dire ce qu'il se passe? Ma mère me force à avoir un rendez-vous à l'aveugle. Comment c'est? Pas terrible, j'ai failli être pris pour un pigeon. Sulang a brièvement raconté l'histoire à Lin Xiao. Un repas à quinzaine de personnes a coûté 40 000 yuan. Lin Xiao était abasourdi sur place. Elle n'aurait jamais imaginé qu'il existait une chose aussi bizarre au monde, même dans ses rêves. Donc,
tu n'as bu qu'un café sans manger? Alors, déjeunons ensemble. Je t'invite, dit Lin Xiaoxiao en clignant de ses beaux yeux à Sulagne. Puis elle a jeté un coup d'œil à Yuanian derrière elle. Elle venait de demander à Lin Xiaoxiao de lui servir de bouclier, elle devait immédiatement lui rendre l'appareil. Pas de problème, monsieur Yu, ça ne devrait pas poser de problème d'ajouter une personne, n'est-ce pas? Yuanian a tressailli des coins de sa bouche, a jeté un coup d'œil à Sulagne et a dit bien sûr. Mais je vois que le frère Su a l'air très occupé. Sulagne toussa sèchement. Puis il a dit avec un sourire et en serrant les dents, monsieur Yu, vous plaisantez, je suis juste un fainéant. Il n'y a rien de bien occupé. De plus, Lin Yuyan a invité. Même si je dois me forcer, je dois prendre le temps. Monsieur Yu ne sera pas le bienvenu, n'est-ce pas? Les dents serrées, Yuanian a fait sortir ces mots d'entre ses dents, les coins de sa bouche légèrement relevés. Un sourire éclatant est apparu sur le visage de Lin Xiaoxiao, puis elle a regardé Sulagne. Parlez-moi plus en détail de ces 24 conditions. C'est tellement drôle. Les femmes sont vraiment toutes des commères. On dirait une personne très distante en temps normal. Dès qu'on parle de potin, elle devient enthousiaste. Yuanian n'a pas menti, ses yeux fixant les silhouettes des deux. Son visage était plein de colère. Mais après un moment, un sourire est réapparu sur son visage. Elle s'est dépêchée de les rattraper. Quoi? La riche tante ne s'en soucie plus? Liu Lin a poussé un cri d'exclamation. C'est scandaleux. Si la riche tante s'en fiche, alors cet argent doit être géré. Je voulais dire que Sulagne avait de l'argent. Mais je ne t'ai pas demandé d'y aller avec une quinzaine de personnes et de manger un repas à 40 000 yuan. Sans parler de Sulagne. Même si je n'avais rien à manger, je devrais m'enfuir. Elle a entendu le signal d'occupation au téléphone. Liu Lin était complètement bouleversée. Tout à l'heure, elle se réjouissait encore d'avoir rencontré une riche génération. Mais qui aurait cru qu'en quelques minutes, pour la séduire, l'homme avait disparu. Elle devait elle-même payer la note. C'est un total de 45 000 yuan. Liu Lin était sur le point de devenir folle. Mademoiselle, qui va payer cette somme? Le visage de Wang Zhanyi s'assombrit progressivement. Elle avait à nouveau une forte prémonition. Ces gens veulent faire l'impasse sur la dette. Liu Lin n'a pas d'autre choix que de tourner son regard vers un groupe de colocataires derrière elle. Cependant, même ce groupe de colocataires, sans exception, évite le regard de Liu Lin. Liu Lin regarde Shen Godong. Xiaolin, ne me regarde pas comme ça. J'ai juste pris quelques bouchées au hasard. Je n'ai pas beaucoup mangé, et je n'avais pas l'intention de venir au départ. Tu dis que Sulagne a de l'argent, mais nous sommes venus manger un morceau. Shen Godong a dit. Sans Yi Xiaoyi, tu sais aussi que dès que je sors, je dois boire. Alors je vais donner 200. Considère ça comme ma propre faute. 45 donne aussi 200. Et ne me demande plus jamais pour ce genre de choses. Je n'ai jamais été aussi humilié. Sans parler de 200 par personne. Même si c'était 3 fois plus, 400 par personne ne suffirait pas. Liu Lin n'est qu'une travailleuse ordinaire. Son salaire mensuel n'est que de 4 000 yuan, et ce repas vaut son salaire d'un an. Elle est sur le point de pleurer. Pourquoi ne nous enfuirions-nous pas? En disant cela, le coin de l'œil de Liu Lin regarde secrètement la porte de l'hôtel, et commence à imaginer des choses folles. S'enfuir, envieux. Mais en regardant ça,